Bonsoir tout le monde, bienvenue sur Renance TV. Merci de nous rejoindre ce soir pour cette nouvelle conférence. Cette nouvelle conférence ce soir en compagnie de Jessie Bira. Merci Jessie d'être de retour sur Renance TV. Merci de m'avoir invité. Merci à tous. Bonsoir. Voilà, ce soir tu viens avec un sujet d'enfer, si je puis dire, un super sujet, parce que c'est comprendre la multidimensionnalité. C'est quelque chose qui est beaucoup revenu, en fait, qui revient beaucoup en fait ces derniers temps, un petit peu sur la table. À se poser la question si oui ou non, quelque part, nous avons des vies un petit peu parallèles, si je puis dire. Qu'est-ce que l'âme, d'une certaine mesure, a véritablement choisi? Parce que un petit peu dans l'idée qu'on s'en faisait jusqu'à présent, c'est l'âme s'incarne dans un corps, mène sa vie, et puis voilà, après, elle retourne, elle, à la source, entre guillemets, un peu faire son rapport, si je puis dire. Voilà, un peu pour imaginer. Et puis là, effectivement, on s'aperçoit quelque part que, et dans beaucoup de points, hein, que effectivement, il y aurait effectivement plusieurs vies un peu simultanées de nous-mêmes. Plusieurs, voilà. On peut le voir d'ailleurs pour les personnes qui pratiquent les annales akashiques. On le voit, moi, c'est vrai qu'on m'a eu fait pas mal d'annales akashiques. Et c'est là où j'ai commencé à me poser des questions quand on m'en a fait plusieurs sur les mêmes périodes, où je me suis dit, mais attends, c'est bizarre. Je peux pas avoir été, par exemple, un soldat allemand et un soldat américain, et puis en même temps avoir été un soldat russe. C'est pas possible. Et justement, c'est ça qui est intéressant, c'est de savoir si c'est véritablement cette même personnalité, hein, qui vous parle, le Anatole qui vous parle. Est-ce qu'il y a un Anatole dans 20 ans? Est-ce qu'il y a un Anatole il y a 10 ans? Ou alors est-ce que tout simplement, il y a l'âme qui choisit de s'incarner dans plusieurs, on va dire, corps, et qui décide à un moment donné de vivre plusieurs vies pour quelque part augmenter d'une certaine mesure, entre guillemets, son expérience, pour augmenter, entre guillemets, peut-être que on verra ça tout cela dans la soirée, mais peut-être qu'au départ, effectivement, l'âme s'incarnait que dans un seul corps, et quelque part, pour augmenter quelque part un peu le processus, pour retourner auprès de la source d'une certaine mesure, a décidé à un moment donné de se dire, bah, plutôt que de vivre une seule expérience, j'aimerais en vivre 10, 30, 15. Et justement, le but de cette conférence, c'est un petit peu de faire la jonction quelque part également avec notre propre vie. Bien, mais avant de commencer, je vais dire bonsoir à tout le monde. Donc bonsoir Mielisa, bonsoir Giovanni, Tsu, bonsoir Carole. Bonsoir également Aline, Renaud, Stéphie, Jack, bonsoir également Sylvie, Minouche, bonsoir Patricia, Magali, Clément, Catherine, bonsoir Peggy, bonsoir Clochette, bonsoir Patricia, Laetitia, Love Live, Marbou également, Léna, Betts, Martial. Merci à vous tous d'être présents. Puis merci également à toutes les personnes qui verront cette vidéo en replay. Bonjour ou bonsoir à vous. Bien, alors Jessie, voilà, tu es donc Canal, bien évidemment, mais tu es également autrice, maintenant, ce qui paraît que le mot autrice atterrit dans le Ouais, j'aime bien. Auteur, Ouais, autrice. auteur, voilà. Tu as écrit un livre, Mon dialogue avec la source, qui a été édité aux éditions Ariane. Voilà, tu partages un dialogue hors du commun, donc que tu as vécu avec la source. Aujourd'hui, tu accompagnes d'autres personnes sur leur chemin de vie. Tu les aides à se libérer, à retrouver leur vraie nature ainsi qu'une nouvelle vie. Je connais des gens proches qui ont déjà justement expérimenté avec toi tout cela, et c'est vrai que de par tes capacités, si je puis dire, ce qui est génial avec toi, c'est que c'est toujours fait dans une grande douceur. Et voilà, parce qu'il y a des thérapeutes qui sont bons, on va dire, hein, il y a des thérapeutes qui attaquent un peu plus. Voilà, des fois on a affaire à des rookies, des fois on a affaire à des pandas, des fois on a affaire à du velours. Toi, tu serais plutôt le velours, mais toujours pour accompagner entre guillemets la personne, à Mm. aller vers elle. Tu as fait pas mal d'ateliers, beaucoup d'ateliers d'ailleurs sur la chaîne, et Mm. justement toujours aussi dans les ateliers que tu proposais. Voilà, c'est toujours fait avec beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance, et c'est toujours un grand plaisir en tous les cas d'échanger avec toi sur de nombreux sujets. Alors, Merci. ce soir, tu vas nous parler justement de ces vies parallèles, mais également tu vas nous proposer, tu as monté, nous a dit un PDF un petit peu, pour nous Ouais. expliquer un peu comment tout cela fonctionne. Pour les gens qui te découvrent ce soir, un petit peu quelques mots sur toi, puis après on parlera du sujet. Ouais, je vais me présenter un petit peu. Après, pas trop non plus, hein. Je vais me présenter. Pourquoi je me permets de faire cette émission sur la multidimensionnalité? C'est oui, je suis canal, mais aussi je suis aussi thérapeute et je travaille beaucoup à distance et en fait, quand je fais les soins,
je fais des projections de conscience. Alors, je vais préciser, ça ressemble à un voyage astral, mais pas complètement. Le voyage astral, tu voyages avec ton âme, et ben moi, je voyage qu'avec ma conscience. C'est un peu comme l'ubiquité. Tu vois, c'est quand tu es à plusieurs endroits à la fois. Et donc, quand je fais des voyages de conscience pour faire les soins, je vois la personne d'un point de vue énergétique. Et je vois justement ces dimensions. Et c'est pour ça que ce soir, je vais faire cette émission, mais avec mon expérience. Comment, depuis le début, je vis dans des multidimensions, comment je travaille avec mes patients dans ces multidimensions. Et aussi, en plus, on en a parlé dans Mon dialogue avec la source, qui justement répond à tes questions. Est-ce que l'âme a choisi de s'incarner sur plusieurs personnes, dans plusieurs personnes, etc. On va en parler. D'accord. Donc j'ai prévu un PDF parce que je me suis dit c'est tellement complexe. En fait, c'est un concept qu'on a hors mental. Ça veut dire que nous, on a une façon de penser, et là, s'imaginer être ici et à la fois dans d'autres dimensions, c'est hyper compliqué. Alors je me suis dit avec un PDF, des schémas, ça sera plus simple. On attaque? Ouais? Super. Absolument, vas-y, oui, oui, bien sûr. Alors, j'espère que ça va marcher. On a fait le test normalement, oui. Hop. Alors, est-ce que je peux faire présenter là? Ouais, c'est bon. On va le mettre C'est comme ça, tout le monde va le voir en plein écran. c'est vrai? Super. Ouais, ouais, ouais. Alors là, vous devez voir mon premier PDF, dimension de temps de notre vie actuelle. Alors j'ai choisi un petit personnage qui s'appelle Paul. D'accord? On va voir Paul, comment il évolue dans sa vie. Alors quand je vais parler de mémoire, en fait, je parle aussi de dimension. Pourquoi? On parle beaucoup de mémoire en disant bah, j'ai la mémoire de ceci, j'ai la mémoire de cela. Mais ce qu'il faut prendre conscience, c'est que cette mémoire, en fait, c'est une dimension qui continue à vivre. C'est comme, comment je pourrais expliquer? Comme un film qui se répète, qui continue à vivre. Alors Paul, voilà, on imagine qu'en 1980, il y a eu sa conception, sa naissance, et voilà, on voit sa vie qui se déroule jusqu'à aujourd'hui. OK? Donc pour nous, on a une vue linéaire comme ça. Alors je vous ai mis quelques événements pour plus tard. Donc on imagine qu'en 95, il y a la séparation de ses parents. En 2011, il a eu un deuil. En 2015, un accident. Et en 2016, une séparation amoureuse. Bon, j'ai pris un peu au hasard. Alors j'ai pris des événements marquants pour plus tard, parce que vous allez mieux comprendre. Donc Paul, voilà, ça c'est sa vie actuelle, de sa conception, parce qu'on peut aller jusqu'à la conception, à aujourd'hui. Après, vous pouvez vous imaginer aussi que c'est comme une poupée russe. Ça veut dire que là, pour vous aider à vous représenter les dimensions, c'est que vous êtes le petit bébé, et puis après vous grandissez, vous êtes l'ado, le jeune, et vous, vous êtes la grande poupée russe aujourd'hui. Et vous avez toute cette dimension de chaque âge qui vit en vous. Je trouve que l'image de la poupée russe, ça aide à mieux comprendre comment toutes les dimensions continuent à vivre en nous. Ensuite, Paul, il a eu aussi des vies passées, parce que l'âme se réincarne. Donc, grâce aux régressions, à l'hypnose, on peut découvrir ses vies passées et aux annales akashiques aussi. Donc moi, j'ai choisi Moyen Âge, on aurait pu aller plus loin. Et puis voilà, jusqu'à sa vie actuelle. J'ai mis aussi Première Guerre mondiale. Donc Paul, il a vécu toutes ces dimensions de vie passée. D'accord? Ensuite, on a aussi les dimensions de temps transgénérationnel. Alors là, j'ai fait un arbre à l'envers. Pourquoi? Parce que ça me paraît plus simple de voir nos ancêtres au niveau des racines et nous, on est plutôt au niveau des feuilles. On voit vraiment les dimensions du transgénérationnel quand on fait des constellations familiales. Donc je ne sais pas si il y en a qui l'ont fait. En fait, les constellations familiales, on se retrouve dans un cercle avec une problématique et on choisit des personnes pour être nos ancêtres, nous-mêmes, nos partenaires, nos enfants. Et en fait, quand vous êtes choisi, vous, en tant qu'ancêtre, père, mère, et qu'on vous place dans la constellation familiale, vous ressentez vraiment un champ vibratoire qui vous tombe dessus
et c'est plus vous-même. Ça veut dire que vous avez les pensées, les émotions, même les sensations physiques de la personne que vous incarnez. Et donc c'est vraiment une dimension qui continue à vivre, le transgénérationnel. Ça veut dire qu'on a des ancêtres qui ont vécu beaucoup de choses, hein, on s'imagine bien, et on a l'énergie ancestrale, moi c'est comme ça que je l'appelle, qui descend sur Paul et sa fratrie. J'ai choisi qu'il ait une fratrie. Pourquoi? Parce que quand on a une fratrie, toute cette mémoire transgénérationnelle, ces dimensions, elles vont se répartir sur eux. Si Paul, il est enfant unique, bon, on s'imagine qu'il va peut-être avoir un peu plus lourd au niveau transgénérationnel. Mais c'est quand même des dimensions qui continuent à se vivre en lui. Ça veut dire que, des fois, il va avoir des événements, des émotions qui appartiennent à un ancêtre. Je vous expliquerai dans les questions, plus tard, pourquoi je vois ça comme une dimension, parce que moi je l'ai vécu, personnellement. Et en fait, nous, on imagine que le temps est linéaire, passé, futur. Mais en fait, non. Le temps, c'est une conception de notre mental. En fait, tout est simultané. Et c'est là qu'on peut parler de multidimensionnalité. Ça veut dire que tout ce que j'ai vécu de ma conception à aujourd'hui se vit simultanément. Tout ce que j'ai vécu au niveau de mes vies passées se vit simultanément et aussi mon transgénérationnel se vit simultanément. C'est pour ça qu'on est multidimensionnel parce que tout se vit en même temps. Je vais vous expliquer un peu plus loin comment ça se déclenche. Là, on se retrouve avec Paul et comment ça se déclenche en lui, c'est parce qu'en fait, toutes ces dimensions, elles vont être à l'intérieur de lui, d'accord? Il va avoir là, c'est un peu des tranches de dimensions en lui. C'est comme ça que je le vois dans mes soins. C'est comme des couches et quand je rentre dans les couches, je rentre dans la scène de ses vies, de sa vie actuelle. Donc je peux tomber avec l'adolescent et je vois tout. Je vois la maison, je vois ce qui se passe. Je peux tomber dans une scène de champ de bataille d'une vie passée ou je peux tomber dans une scène d'un ancêtre, un arrière-grand-père, qui a vécu un accident et du coup, Paul, il a un problème physique qui appartient à l'accident de cet ancêtre. Alors, comment ça se déclenche ces dimensions en soi? On les vit tous ensemble, mais il y en a certaines qui sont endormies et d'autres qui sont réveillées. Et en fait, elles vont se réveiller avec un élément déclencheur extérieur. Ça veut dire qu'il faut qu'il arrive quelque chose à Paul dans sa vie pour réveiller ces dimensions. Et c'est pour ça que des fois, face à un événement, des fois mineur, on a des réactions qui sont disproportionnées. Parce qu'en nous, on a activé l'autre dimension. Et c'est comme si, imaginons, je vais vous donner un exemple concret. J'avais une femme qui était venue me voir parce que sa fille partait en internat. Il faisait beaucoup de. Elle était, je crois, à 200 km d'elle et elle déprimait. Elle commençait vraiment à se sentir pas bien. Donc elle est venue me voir pour faire un soin. Et au moment où je lui ai fait le soin, je me suis retrouvée avec une scène de 2 petits enfants, une petite fille avec son petit frère, et c'était des orphelins de guerre. En fait, je les voyais dans un bâtiment en ruine avec des bombardements se cacher. Et donc quand je lui décris, alors bien sûr elle comprend pas, alors je lui demande s'il y a quelqu'un dans ses ancêtres, elle sait pas. Et plus je continue à faire le soin, plus je me rends compte que la petite fille, c'est elle et sa fille, c'était son petit frère. Et en fait, quand sa fille est née, ça a activé cette dimension. Et du coup, depuis que sa fille est née, et c'est ce qu'elle m'a confirmé, elle avait l'impression d'être en guerre, que tout était une question de vie. Elle était épuisée. Et là, de savoir qu'elle allait pas être là, qu'elle allait être à 200 kilomètres d'elle, c'était encore pire, parce qu'elle pouvait pas la protéger. Une fois qu'on a désactivé cette dimension, elle a pu enfin se libérer de ça. Se libérer de cette sensation que tout est une question de vie ou de mort, qu'elle doit absolument protéger sa fille. Et en faisant ça sur elle, ça a aussi libéré sa fille. Donc en fait, il y a eu un élément déclencheur, la naissance de sa fille. Et après, comme elle en pouvait plus, parce que c'était trop dur à porter et qu'en plus elle allait s'éloigner de 200 kilomètres, elle est venue me voir. Mais la dimension de cette petite fille et de son petit frère, eh ben, elle le vivait comme si qu'elle le vivait alors qu'elle avait une vie normale,
calme, paisible, et elle ne comprenait pas pourquoi elle avait toutes ces émotions, ces peurs, cette tension en elle. Alors les conséquences, bien sûr, on a la phobie qui appartient à ces dimensions, qui sont réveillées dans cette vie actuelle, les allergies, l'infertilité, les schémas répétitifs, la dépression, la faillite, mais il y a aussi le positif de ces dimensions. Il y a tout ce qui est talent, il y en a qui ont du talent au piano, le génie, la capacité, alors les capacités extrasensorielles, hein, souvent elles viennent pas de cette vie. La chance, il y a des personnes, on dit: «Mais tu as une chance incroyable», bah, ça vient de ces dimensions. La santé, avoir une bonne santé, le succès, la notoriété et les métiers, d'accord? Tout ça, quand il y a quelque chose de inné comme ça en nous ou qu'on fait facilement, alors qu'il y a des gens qui vont mettre des années, comme le dessin par exemple ou la peinture. Il y en a qui ont pas besoin d'apprendre ou de faire des cours, c'est inné. C'est parce qu'ils se connectent à des dimensions où ils sont déjà des artistes, par exemple. Alors là, je vais vous expliquer vraiment la multidimensionnalité, ça va vous aider et après on va grandir. Je vous avais dit que Paul, en 95, ses parents se sont séparés et en fait, la séparation de ses parents, ça a réveillé une dimension. Imaginons qu'il était, soldat, non, qu'il était enfant, pardon, à la Première Guerre mondiale et que c'était un orphelin de guerre. Et donc en fait, Paul, imaginons ses parents se séparent, son frère et sa sœur le vivent bien, parce que les parents, font tout pour que ça se passe bien et que Paul le vit très, très mal. Il se met à avoir des angoisses, de l'anxiété, il va pas bien du tout et on comprend pas, on l'emmène voir des médecins et cetera, on comprend pas. Parce qu'en fait, même lui, il peut pas le comprendre, Paul. Parce que lui, il est plongé dans la dimension où il a un orphelin de guerre. Maintenant, en 2011, on a vu qu'il a eu un deuil. Bah, ça peut être, par exemple, que dans sa vie au Moyen Âge, il y a eu la peste et du coup, on imagine bien que quand il y a la peste, bah, il y a eu des deuils, il y en a eu partout, en fait, toutes les personnes, décédaient et donc pareil, peut-être que ça va lui faire développer, bon, pauvre Paul, hein, je j'espère pas pour lui qu'il arrive tout ça, mais et j'espère qu'il y a pas un Paul qui nous écoute, mais c'est juste un exemple, mais imaginons qu'un deuil d'une tante éloignée réveille ça, réveille cette mémoire, cette dimension, cette mémoire de la peste. Maintenant, en 2015, il a un accident. Et ben, ça peut réveiller. Imaginons qu'il a un accident de voiture. Bon, voilà, c'est assez minime, il s'en sort bien. Et pourtant, il est traumatisé. Ça va pas du tout, il n'arrive plus à conduire, il comprend pas, il fait des crises d'angoisse, et cetera. En fait, il a peut-être un ancêtre qui est décédé en voiture et que dans la famille, on n'a pas fait le deuil. D'accord? Et maintenant, en 2016, il a une séparation amoureuse. En fait, ça va réveiller la dimension, non, pardon, ça va aller dans une dimension du futur. Ça veut dire que sa séparation amoureuse, imaginons que c'était une séparation amoureuse qui était vraiment très puissante, très forte, très douloureuse. Et ben, c'est possible qu'il y ait un karma entre les 2, entre, lui et sa compagne et du coup, qu'est-ce qui va se passer? C'est que dans le futur, il va faire une rencontre karmique. Il va retrouver l'âme de cette compagne qui s'est séparée en 2016 pour revivre la même chose. Alors ça, pareil, on en a beaucoup. Il y a des personnes qui comprennent pas, qui sont en couple et qu'elles comprennent pas qu'elles n'arrivent pas à se séparer ou qu'elles comprennent pas, qu'ils se séparent, qu'ils se remettent ensemble ou qu'elles comprennent pas, pourquoi il y a cet amour alors qu'ils viennent juste de se rencontrer. Tout ça, souvent, c'est des rencontres karmiques et il faut aller voir quand c'est négatif, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'âme, dans la dimension du passé, libérer le karma pour que dans ce présent, bon là, ça sera dans le futur, ça se libère. D'accord? Bon, après, vous pourrez me poser toutes vos questions. Justement, parlons des dimensions du futur. En fait, Paul, à chaque fois qu'il fait un choix, il crée un champ des possibles. Le futur, imaginez que c'est plein de lignes de temps, plein de dimensions. Et vous pouvez, avec votre choix, changer comme ça, de ligne de temps à chaque fois, à chaque carrefour. En fait, il n'y a pas un futur, il y a des futurs. Et des fois, on a accès à des futurs. C'est aussi le cas quand on va aller voir une voyante. On va aller voir une voyante, imaginons qu'on voit une voyante depuis des années et que tout ce qu'elle nous dit, ça se réalise. Et là, ce qu'elle nous dit, ça se réalise pas. Pourquoi?
Quand on est arrivé voir cette voyante dans ce moment présent, c'était le champ des possibles. C'est ça qu'elle a vu. Et imaginons qu'au bout de 2 jours ou une semaine, ce qu'elle nous a dit, ça nous a pas plu, ou alors ce qu'elle nous a dit, ça nous empêche d'aller faire quelque chose, ou on a une peur. On fait un autre choix, paf, on passe dans un autre champ des possibles. En fait, le futur, c'est ça. D'accord? Alors, je vais vous expliquer aussi la différence entre libre arbitre et destinée. Libre arbitre, c'est ça, c'est ce choix. C'est j'ai un champ des possibles et je peux à chaque fois choisir un autre champ. Et destinée, c'est quand l'âme, elle a choisi qu'on passera par là. On a beau bifurquer dans tous les sens, on passera par là. Alors des fois, on fait des grands détours, mais imaginons qu'on se dit non, je vais aller là, on va faire un grand détour, mais l'âme, elle nous replacera là. C'est ça la destinée. Alors c'est pas pour tout, hein, mais c'est pour les grandes lignes qu'on doit vivre. Alors, on a vu que le temps linéaire n'existe pas, que c'est une création de notre mental et qu'en fait, c'est simultané. Et nous, on voit avec notre conception mentale, et ça, c'est quelque chose qui a été très difficile pour moi d'appréhender, c'est que pour nous, les dimensions passées, elles vivent dans dans notre présent. D'accord? Pour Paul, tout ce qu'il a vécu, enfant, adolescent, au Moyen Âge, ça vient, toutes ces dimensions-là, elles viennent dans son présent, parce que tout se vit en même temps. Mais il y a aussi l'inverse. Il y a lorsque le futur revient dans le passé. En fait, ça va dans les 2 sens. Alors comment ça se passe? Eh ben, c'est par exemple quand je fais un travail sur mon enfant intérieur. Je vais vraiment dans la dimension de mon passé. Moi, quand je travaille avec quand je fais des soins et que je travaille sur l'enfant intérieur, comme je vous ai dit, je vois vraiment cet enfant évoluer dans cette dimension, dans cet espace-temps, et c'est là que je vais aller travailler pour l'aider. Et du coup, il va y avoir immédiatement une répercussion sur le présent, sur la personne à qui j'ai fait ce soin. Je peux je peux aussi aller dans les vies passées et voir la scène qui se déroule comme si que j'étais dedans. Et la même chose pour les ancêtres. Et tout se déroule en même temps. Et c'est là que vient la notion de double du futur. On parle beaucoup de double du futur. En fait, c'est je vais, quand je suis là et je vais dans mon passé. En fait, je suis un futur qui va dans le passé. Alors, quand on travaille avec son double du futur, on pourra en parler un peu plus, c'est moi, dans 15 ans, qui vient me voir aujourd'hui, 15 ans en arrière. C'est ça le double du futur. Et justement, en parlant de spirale, en fait, on l'a sous les yeux, hein, la spirale de temps, que c'est simultané. On a le fameux nombre d'or qu'on retrouve partout dans la nature. On a la Voie lactée et on a la galaxie. Donc on peut vraiment se représenter cette spirale de temps qui permet de comprendre qu'on voyage dans un sens et dans l'autre, sans s'en rendre compte souvent, hein, c'est inconscient. Et puis des fois, il y a des personnes qui peuvent le faire consciemment. Maintenant, on va aller voir le champ dimensionnel d'espace. Parce qu'il y a aussi des dimensions au niveau de l'espace. Là, on a vu des dimensions au niveau du temps d'une personne, mais il y a aussi au niveau de l'espace. Alors, il y en a un peu plus, hein, mais j'ai mis les principaux. On a la dimension des minéraux. C'est vraiment une dimension à part qu'on peut aller visiter. On a la dimension végétale, animale, humain. Donc c'est celle où on est en ce moment, en train de se voir, enfin, vous êtes en train de m'écouter. On a la dimension astrale. Alors elle est un peu particulière, hein, parce qu'elle a vraiment plusieurs niveaux. On a la dimension stellaire, donc quand on parle de vie sur d'autres planètes. Et on a la dimension de la source. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, l'humain, on peut voyager dans toutes ces dimensions. Et on est en même temps toutes ces dimensions. On est tout ça à la fois. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui captent, les chamans qui se transforment en animaux. Alors bien sûr, ils ne se transforment pas réellement, hein, mais voilà, ils pensent, ils se déplacent, c'est assez impressionnant quand on voit ça, hein, parce qu'on a vraiment l'impression que l'humain incarne cet animal. On peut voyager avec le végétal, c'est complètement différent. Minéraux aussi, c'est encore plus différent.
pour l'avoir fait. Et après, on peut faire les fameux voyages astrales. Là, c'est souvent les médiums qui captent le voyage astral, les clairvoyants aussi. Le stellaire, c'est pour ça qu'il y a des personnes qui ont des contacts avec d'autres espèces, mais qui sont aussi à la fois ça. C'est très difficile à comprendre, c'est qu'on peut le visiter et on peut l'être aussi à la fois en même temps. Donc ça veut dire qu'on peut se voir, nous, ici sur Terre, donc moi j'ici l'humaine sur Terre, et d'un coup je me vois sur une autre planète. Et je le vis en même temps. Et la source. Alors vous regardez, il y a des numéros, 1, 2, 3, 4 jusqu'à 7. Et ça représente aussi nos chakras. Le chakra de base, minéraux, 2 végétaux, animal, le plexus solaire. Et nous, normalement, l'humain, on est à ce niveau-là, au chakra du cœur. Après, astral, 3e œil stellaire, et le dernier, la source. Alors là, je vous refais encore une petite explication, on va plus loin. Attention. Voilà Paul, et voilà à quoi il ressemble d'un point de vue énergétique. Donc, bien sûr, on ne le voit pas à l'œil nu. Et en fait, ça, c'est sa fréquence vibratoire. Voilà. Paul, il ressemble à ça dans le niveau énergétique. Et en fait, Paul, il a des plans qui sont horizontales, et puis il a des dimensions qui sont verticales. Et tout ça, ça se vit en même temps, simultané. Et en fait, Paul, il va se déplacer dans les plans, comme ça, par rapport à ses pensées. Alors, imaginons que Paul, il a des pensées de déprime. Il va pas bien. Du coup, il va descendre son taux vibratoire, il va descendre de plan. Et qu'est-ce que ça fait quand on est sur un plan? Eh ben, on va attirer certaines situations qui vibrent avec ce plan, des personnes qui vibrent avec ce plan, des défis ou des cadeaux. Bon, bah, s'il descend, c'est plus des défis quand même. Alors moi, j'aime bien voir ça comme un jeu vidéo. C'est ça. En fait, on change de niveau. Et si Paul, il est très heureux, il a confiance, il est dans le lâcher prise, tout va bien, eh ben, il va pareil avoir accès à des situations qui vibrent ses émotions et ses sentiments, des personnes et des cadeaux. D'accord? Maintenant, les dimensions. Elles sont verticales. Alors ça va être nos expériences. Ça veut dire, bah tiens, demain, je veux m'inscrire au piano. Et ben, ça peut me permettre, grâce à mon expérience d'aller m'inscrire au piano, d'aller dans une dimension où je vis la même expérience. Cette dimension va me donner accès à des émotions, des aptitudes, des talents ou des blocages. Alors ça se trouve, je vais aller jouer au piano et ça va être horrible. Je vais pas le supporter. Je vais avoir des émotions, je vais avoir envie de pleurer, je vais avoir honte, j'ai l'impression que tout le monde me regarde. Parce que dans une autre dimension, c'est ce que je vis. Ou alors je me retrouve avec des talents de piano, tout va bien, je comprends pas ce qui se passe, mes doigts bougent tout seuls. Bon, c'est des exemples extrêmes, mais ça peut vraiment arriver. Ou alors je vais jouer du piano et ça me plaît pas. Bah, c'est pas grave, c'est que j'ai pas eu accès à une dimension. On n'a pas accès tout le temps, d'accord? Et ça, c'est la fréquence vibratoire, voilà. Alors maintenant, regardons au niveau collectif, parce que là, on a vu au niveau individuel. Au niveau collectif, c'est pareil. Vous avez vu, le dessin, c'est la même. On a les égrégores, qui sont la pensée collective. Alors, qu'est-ce que c'est la pensée collective? C'est quand il y a un nombre maximal, il y a un seuil de nombre de personnes qui pensent la même chose. Alors, je ne sais pas par contre le chiffre. Et du coup, toute l'humanité va être sur un plan, bas ou haut, ou au milieu. Donc ça, c'est des égrégores. Alors pourquoi égrégores? C'est parce que notre pensée crée. Alors plus on est nombreux à penser la même chose et plus on va créer. L'égrégore, c'est aussi par exemple, quand, pendant des milliers d'années, énormément de personnes ont cru en un dieu grec, ou nordique, et ben, ils ont créé un égrégore, ils ont vraiment créé ce dieu, d'accord? Et ils se sont dirigés sur un plan. Alors si c'était un dieu de la guerre, on s'imagine à quel plan ils ont été. Et après, j'ai mis phénomène du centième singe, parce que je savais pas comment l'appeler. Alors, je sais pas si vous connaissez le phénomène du centième singe. C'est des chercheurs, je crois que c'est au Japon, sur une île japonaise, qui étudiaient des singes
et ils avaient pris l'habitude de leur donner des patates douces et ils les jetaient comme ça sur le sable. Et en fait, ils aimaient pas trop la saleté. Et il y a une jeune, singe qui s'est rendue compte qu'elle pouvait laver sa patate douce pour plus avoir de saleté. Donc elle l'a fait. Et puis, à force de le faire plusieurs jours, bah, il y a d'autres singes qui ont commencé à faire comme elle. On s'est rendu compte que les jeunes faisaient comme elle et que les anciens, les plus vieux singes faisaient comme elle. Mais les adultes, non. Alors pourquoi? Je ne sais pas. Et au bout d'un moment, quand il y a eu 99 singes qui ont commencé à faire pareil, ils se sont rendus compte que tout le monde s'est mis à faire pareil. Et le plus surprenant, c'est qu'ils se sont rendus compte que sur une autre île, à des centaines de kilomètres, un singe a commencé à faire pareil, à nettoyer, ce qu'il cueillait. Alors c'était pas des patates douces, c'était un fruit ou autre, et à se mettre à nettoyer. Et en fait, c'est ça la théorie du centième singe. C'est quand il y a une action collective, un grand nombre de personnes qui font la même chose, et c'est pour ça, hein, qu'on voit les manifestations d'un pays, après ça évolue sur d'autres pays, et après ça commence à prendre de l'ampleur, et ben là, on change de dimension. Voilà. Alors, comment avoir accès à ces dimensions? Je vous ai mis une toile d'araignée, hein, ça veut dire qu'on est là et comment à bouger comme ça, parce qu'en fait, c'est une toile aussi, hein. Entre nous, c'est une toile et puis aussi ces dimensions. Bah, il y a le rebirth, je sais pas si je le dis bien. Donc c'est une technique de respiration pour, justement, aller dans ces dimensions de sa propre vie passée et aller libérer des émotions qui sont cristallisées. On a les archives akashiques, ça on en parlera parce que c'est très intéressant. On a l'hypnose régressive qui, elle, ça va être notre vie, actuelle, de la conception à aujourd'hui, puis et les vies passées. Et puis on a la spirituelle qui, elle, va nous permettre d'avoir accès à d'autres dimensions, dimension de l'âme, dimension stellaire aussi. On a le voyage de conscience que je fais, la méditation aussi. Moi, ça m'est arrivé de me retrouver dans une vie passée et de me libérer d'une phobie. Et en fait, c'est comme si que je la vivais, ça a été assez terrible, mais ça m'a quand même libérée d'une phobie. La transe, quand vous voyez des gens en transe, comme là, ceux qui sont en danse, qui font de la danse, qui se mettent en transe, bah ça pareil, on a accès à d'autres dimensions. On a la psychométrie. Qu'est-ce que c'est la psychométrie? C'est super intéressant. C'est quand on a la capacité de prendre un objet et de lire son histoire. N'importe quel objet, une cuillère par exemple. Et une ancienne cuillère, on va dire, c'est plus intéressant. Et la personne, elle va vraiment se projeter dans la dimension où était la cuillère dans le passé, donc peut-être dans un château. On a la médiumnité qui voyage dans les dimensions, hein, beaucoup dans l'astral, mais pas que. Et on a les lieux. Il y a des lieux sur terre qui ont une mémoire. Je vous donne l'exemple, que j'ai une fois, on a fait appel à moi, il y a plusieurs années de ça, pour faire un nettoyage de lieux. C'était un homme qui me dit: «Voilà, quand je rentre chez moi, ça va pas, je sais pas pourquoi, on se sent tous pas bien, stressés, hem, il y a beaucoup de conflits, de disputes» et il avait vu une émission à la télé sur, justement ce genre de nettoyage. Donc je dis: «OK». Il m'avait juste envoyé une photo de la maison et sans me dire, par mail et sans me dire l'adresse et je me connecte avec la photo, je pars en voyage de conscience et là, je me retrouve dans un champ de bataille. Mais ça m'a fait peur. Un énorme champ de bataille et donc je comprends, hein, pourquoi à la maison, ça va pas, parce qu'il y a la mémoire du terrain, en fait et c'est une vraie dimension qui continue à se dérouler. C'est pour ça que les maisons qui sont dessus, bah, ça porte la mémoire, parce que c'est en train de se dérouler. Du coup, bon voilà, j'ai travaillé pour protéger la maison, de ce terrain et quand je lui en ai parlé à ce monsieur dans le compte rendu, il m'a dit: «C'est incroyable», il dit: «Bah oui, de toute façon, on est en Normandie, juste à côté de l'embarquement». Voilà. La mémoire des lieux. Il y a des lieux voilà, où il y a eu des batailles, des guerres, des sacrifices. Après, il y a les fameuses pyramides, des lieux de culte. À Paris, il y a beaucoup de lieux où on a accès à ces dimensions. Il y a Saint-Michel, hein, qui nous permet aussi d'avoir accès à ces dimensions. Il y a en plus en France, on est gâtés. Voilà, et après on va parler alors je sais pas comment je reviens, Anatole? Bah, voilà, comme ça. Ah bah voilà, super.
Voilà. Mais super en tous les cas C'est un le peu plus PDF. clair? Ah, absolument, parce que c'est vrai que c'est extrêmement complexe. Mais c'est très rigolo parce qu'on pourrait très vite s'imaginer, en fait, ce qui m'est venu un peu à l'esprit pendant le PDF, j'ai envie de te dire, c'est un peu Matrix. Voilà. On a l'impression vraiment de vivre Matrix, le 4 qui va sortir là bientôt. On a Ouais. l'impression de vivre vraiment cette expérience. Parce que tu disais à un moment donné, voilà, il y a la Jessie donc, qui est sur Terre, mais il y a aussi peut-être la Jessie extraterrestre qui vit sur une autre planète, Mmh. dans une autre dimension. Moi, un soir, je me suis posé cette question. Alors, ça ressemble à beaucoup à du Matrix, mais je me suis posé la question si quelque part, est-ce que d'une certaine mesure, peut-être sur une autre planète, j'ai peut-être décidé de venir, parce qu'on parle souvent des starseeds justement, Ouais. de venir faire l'expérience terrestre, mais quelque part, en fait, finalement, la Terre n'est quelque part une dimension un peu à part, si tu veux, si je puis dire, tu vois, c'est une dimension dans laquelle, par un processus, je ne sais comment, céleste, peu importe, où quelque part, des starseeds vont venir faire un peu une expérience terrestre sur Terre. Mais au moment de la mort, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, la mort physique de la Terre, ça fait un peu comme dans Matrix. C'est-à-dire, tu reviens dans le corps que tu as normalement sur ton corps extraterrestre. Comme dans Matrix, au moment, par exemple, il y en a un qui se fait tuer, hop, il revient à lui. Il revient dans son corps normal, tu vois ce que je veux dire, enfin, quand il décroche son téléphone. Quoi. Mais bon, c'est une supposition. Mais c'est vrai que par rapport à justement toutes ces vies simultanées, ça veut dire que en fait, en ce moment même, donc dans une autre dimension, il y a la Seconde Guerre mondiale, il y a la prise d'un château fort, il y a les Romains qui occupent la Gaule, il y a C'est fort. l'Atlantide, il y C'est pour ça a qu'il y a des gens, s'ils voient quelque chose à la télé qui réveille cette dimension qui est en train de se vivre. Moi, j'ai une personne qui m'a dit, «Je ne peux pas voir d'aigle. Et c'est impossible pour moi de voir un aigle». Elle dit: «Dès que j'en vois un en photo, à la télé, sur une affiche», et en fait, c'est parce que ça réveille la dimension où elle se fait attaquer par des aigles oui, et c'est en train de se vivre. Du coup, elle a vraiment une terreur et c'est pas une mémoire qui c'est pas j'ai gardé la mémoire et je me rappelle de et c'est pour ça que j'ai peur. Pourquoi? C'est ça que je veux en venir. C'est qu'en fait, moi, vers l'âge de 16 ans, moi, je crois que personne n'est au courant, hein. C'est la première fois que je le dis publiquement. scoop, attention. Ouais, non, mais ça m'a beaucoup, perturbée quand même. Vers l'âge de 16 ans, j'ai commencé à avoir des visions, mais comme ça, j'étais assise dans mon canapé, bon 16 ans, tu regardes la télé et j'ai commencé à avoir des visions et en fait, ça a duré 2-3 ans. J'avais des visions, au début, j'ai eu une femme morte et après, j'ai vu qu'elle s'est fait tuer. En fait, j'ai eu des visions d'une histoire à l'envers. J'ai vu la fin et après le début. Et je pense que c'était fait exprès parce que j'y croyais pas en moi, j'étais pleine de doutes, je me dis: «Mais non, tu folle» et c'était enfin, ton mental peut pas te faire voir une vision du passé à l'envers. C'est pas possible. C'est quand même très sophistiqué quand même. Donc je voyais cette vision du passé à l'envers et j'ai compris que plus tard que c'était, un ancêtre à moi que j'avais jamais connu. Et alors ce qui était marrant dans ces visions, c'est que j'ai vu que je pouvais rentrer dedans et me déplacer et je commençais à bouger dedans. Par contre, j'avais pas de son. J'entendais rien du tout. J'avais que des images et alors, quand tu as 16 ans, 17 ans, tu t'amuses, quoi et du coup, j'avais pigé le truc, comment le faire en moi-même et du coup, je m'amusais à y aller et je me rappelle, il y avait même ma mère qui notait ce que je voyais pour, après, confirmer avec l'époque, puisqu'il y avait pas d'électricité et cetera, pour confirmer avec l'époque. Et un jour, je vois une femme dans ma vision qui me regarde droit dans les yeux. Ah, j'ai eu peur, je dis: «C'est pas possible». Bon, hop, on verra plus tard et j'y retourne et j'y retourne et à un moment, cette femme, bah, elle me fascine. Du coup, je vais chez elle et là, j'ai eu la peur de ma vie parce qu'elle m'a chassée. Je me suis mis à tourner comme ça, j'ai cru que j'étais en train de je sais pas comment expliquer, comme dans une centrifugeuse et hop, je suis revenue et bah, j'ai plus jamais recommencé. Et plus tard, j'ai repensé à cette expérience et je me suis dit: «En fait, j'étais un double du futur» et cette femme, ça devait être une médium et elle m'a vue comme un esprit et c'est là que je me suis dit: «Mais du coup, ça»
alors, quand tu es jeune adulte, ça te fait des nœuds au cerveau et tu te dis: «Non mais c'est pas possible, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça, c'est en train d'exister en même temps que là? Et ça veut dire que moi, j'y étais il y a ma vue? Mais c'est pas possible, j'étais même pas conçue. Mon père était même pas né». Tu vois? Et c'est là que tout s'est remis, en question dans ma vision de la vie et j'ai continué à faire des expériences comme ça et c'est là que je me suis dit: «Bah, en fait, tout est simultané. Tout arrive maintenant». Et j'ai vu qu'il y a beaucoup de textes anciens qui le disent. Ils disent qu'en fait, que tout est maintenant et c'est notre mental qui est obligé de créer un temps linéaire parce que sinon on pourrait pas vivre notre expérience terrestre. Je pourrais pas être Jessie parce qu'en même temps, je suis en train d'être en prison, là, je suis en train de faire la guerre, là, je suis en train d'accoucher, tu vois? Et je pourrais pas être là. Donc en fait, notre mental, il nous coupe de tout ça pour pouvoir vivre mon expérience de Jessie Bira, mais je vis tout en même temps. Donc parfois, eh ben, ça vient dans ma vie. Mais là où ça paraît complexe, ce que tu racontes, c'est qu'effectivement, donc en fait, si on comprend bien, il y a le moi qui est là avec vous ce soir. Il y a un autre moi qui est en train d'escalader un château fort en pleine bataille. Il y a le moi qui est dans un vaisseau spatial qui est en train de conquérir la Lune ou je ne sais pas quoi. Puis il y a Et celui-là il y qui a, fait rien non et il y plus, a, et hein. il y a un autre moi qui est esclave des Romains. Mettons, d'accord. Puis La il y en a plein question, qui font c'est, rien, hein. voilà. Et le moment, en fait, finalement, où le moi actuel va mourir, il va se passer quoi par rapport à ses autres vies? C'est-à-dire que d'un coup, tout se ferme ou ça continue? Non, c'est un éternel recommencement jusqu'à temps que tu quittes un peu, ju jusqu'à temps en fait, il faut voir autrement. Il faut t'imaginer que tu es la source qui a voulu faire l'expérience d'elle-même. Mais comme elle est le tout, elle est obligée de se diviser pour découvrir qui elle est. Et justement, il y a Neil Donald Jo celui qui a fait Conversation avec Dieu. Neil Donald Walsh, qui a fait une très belle histoire, c'est la lumière et le petit soleil, je ne sais plus comment ça s'appelle. Bon, j'essaierai de te le donner, je le mettrai en commentaire. Donc en fait, c'est la source qui a voulu faire l'expérience d'elle-même. Et comme elle est le tout, elle ne peut pas faire l'expérience d'elle-même. C'est comme si que la lumière veut faire l'expérience d'elle-même. Mais s'il n'y a pas d'ombre, elle ne peut pas. Et du coup, la source se détache pour faire l'expérience d'elle-même. Et nous, on est une parcelle de cette source. Mais à la fois, on est tout. On est la goutte d'eau et l'océan en même temps. On est tout. Et donc, en fait, qu'on soit vivant ou mort, c'est la même chose. Tout se passe maintenant. D'accord. Donc en fait, d'une certaine mesure, en fait, c'est-à-dire que le Anatole ici présent ne serait, vu que, comme tu dis, tout est ici présent, le Anatole qui est ici présent, va-t-il se réincarner dans une vie complètement différente? Est-ce que je vais être une femme, par Bah, exemple? tu l'es déjà. Tu vas pas, tu l'es. C'est déjà D'accord. réalisé. D'accord. Donc c'est ça que je veux dire. Donc en fait, la question, C'est vu fou, hein? que c'est complexe, la question c'est le Anatole qui est là le jour où rideau il meurt. Quelque part, mon âme, on peut dire qu'elle a des fragments qui sont des fragments d'elle-même un peu partout, dans différentes situations de vie. Donc, quelque part, au moment où le Anatole ici présent meurt, je rejoins Mmh. un peu en fait, je suis une partie de cette âme, je rejoins une partie de cette âme. Mais par contre, moi, derrière, il n'y aura pas d'autre expérience. C'est-à-dire que vu En qu'elle les fait, vit toutes en même temps, il n'y aura pas une nouvelle expérience. pour t'aider, je sais que c'est complexe, hein. J'ai eu beaucoup de mal aussi. Pour t'aider, en fait, j'ai Anatole qui me parle. Anatole, c'est quoi? C'est qui? C'est le personnage que tu as créé là, dans cette vie. Mais tu es pas que Anatole. Tu es Mmh. pas que ton histoire. Tu es pas que tes qualités et tes défauts. Tu es pas que, voilà, tu vois? Tu es tout. Un Et tout, qu'en fait, voilà. quand tu décèdes, c'est le personnage Anatole qui décède, mais toi, tu décèdes pas. Mais je comprends ce que tu veux dire, mais si tu veux, là où ça paraît complexe, c'est que ça fait des années, si tu veux, où on est dans un dogme, si tu veux, où Ouais. d'abord on nous racontait que
voilà, quand on était dans les mouvements entre guillemets religieux, où à un moment donné, l'âme mourait, l'âme rejoignait soit l'enfer, soit le purgatoire. Bon, ça, on a laissé tomber. Merci. Voilà. Et, voilà. Et maintenant, et là, ça faisait presque, j'ai envie de te dire, 40 ans où on était là dans le fait que l'âme vient s'incarner sur Terre, elle vit une expérience qu'elle a choisie, et au moment donné où elle meurt quelque part, eh bien, elle retourne à sa famille d'âme, elle retourne auprès de ses guides, elle retourne auprès de ses proches, peu importe, que quelque part, eh bien, dans cet au-delà, elle fait un peu elle-même le bilan de sa propre vie, le pour, le contre, et que quelque part, à un moment donné, elle décide de programmer sa future vie. Mais là, ce que tu viens de nous dire, finalement, c'est qu'il n'y a rien de tout ça. C'est-à-dire que l'âme vit une espèce de multitude de vies en même temps, voilà, et qu'en fait, c'est un peu comme des étoiles, il y a un moment donné, elles s'éteignent. Exactement. Mais quelque part, le soleil, lui, il continue de briller. On est C'est d'accord. comme s'il y avait des étoiles tout autour d'un soleil, et à un moment donné, ces étoiles, hop, elles disparaissent. Mais c'est pas pour autant que le soleil s'arrête, ça continue, le On est soleil d'accord. continue. C'est Et ça. hop, 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 Et hop. tout est Mais toi à la fois. voilà, mais est-ce qu'à un moment donné, il y a une fin? Est-ce qu'à un moment donné, l'âme, Ça, je peux est-ce pas qu'elle te fait, répondre. est-ce que l'âme, d'une certaine mesure, à un moment donné, tu penses qu'à un moment donné, elle fait ça aussi parce qu'en fait, ça va augmenter, c'est sûr. Si c'est cela, l'âme augmente systématiquement Oui, ses capacités, si je puis par dire, pure entre guillemets, créativité, par pur voilà, enrichissement. Ouais. ses expériences, elles deviennent multiples alors que sinon elle est cantonnée dans une forme. Si une âme est cantonnée que dans une seule forme, eh bien, quelque part, quand la forme, bon, on a pour la plupart d'entre nous qui écoutons ce soir, on est, on est conscient qu'on a une âme, mais il y en a plein qui ne le savent pas. Donc, c'est-à-dire qu'il y a plein, c'est vrai, il y a plein de gens qui mènent une existence et qui ne sauront jamais quelque part qu'ils avaient une âme. Donc, ils mènent Mm. une vie comme on a vécu tous peut-être à une époque, et ça s'arrête là. Sauf que nous, on a cette conscience-là. Et pendant des années, on croyait que justement, il y avait cette forme, tu vois, ce que j'expliquais. Donc en fait, on est dans un espèce de cercle, pour certains qui diront peut-être ça, cercle infernal, on est dans un cercle qui tourne, et puis au fur et à mesure, Et c'est et à un nous moment qui donné, créons à chaque instant ça. c'est ça. Ah ouais, c'est ça. C'est dingue, hein. Ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Exactement, c'est ça, tu as compris. Tu as Voilà. compris, la vision. Voilà. Mais là où là, je comprends sur ce point-là, où j'ai plus de mal, par contre, c'est que effectivement, tu le disais tout à l'heure, moi, je suis là, je suis peut-être une femme en train d'accoucher, je suis peut-être un vieux monsieur en maison de retraite, je suis peut-être un bébé dans les bras de sa mère, je suis peut-être, j'en sais rien, à Tombouctou, à New York, au Canada, cela. Par contre, comment c'est possible que des Anatoles puissent m'envoyer, le Anatole dans 20 ans puisse m'envoyer une information? Ouais, Parce que là, ça paraît plus complexe déjà. ouais, ouais, bah, ouais. Faut le vivre, faut le faire, faut vivre l'expérience. Hem, je l'ai vécu. En fait, ça de c'est une pratique. Comment je vais réfléchir comment expliquer. En fait, faut que ton mental, il se décroche pour le faire. C'est une sorte de transe. Ton mental, il se décroche et tu peux partir comme ça, voyager. Et ça, tout le monde peut le faire, hein. Hem, j'en parle dans mon livre, mais là, je pourrais pas expliquer parce qu'après, je pense qu'on peut pas ouvrir à tout le monde non plus, tu comprends? Bien sûr. Hem, il y a un moment, tu fais une expérience sur toi. C'est comme une sorte de méditation ou un peu de sophrologie que tu fais sur toi, où tu prends conscience que tu es le bébé et toi. Tu es l'ado et toi. Tu vois? C'est une technique comme ça que je fais et heu et au bout d'un moment, ça fait pouf et tu es tout à la fois et là, c'est juste incroyable à vivre. Mais en fait, c'est une technique où tu le vis, enfin, c'est pas, tu dois décrocher le mental. Moi, quand j'avais mon dialogue avec la source et qui m'a fait découvrir tout ça, il y a des fois, je buggais, hein. Il y a des fois, j'étais obligée de Je comprends. poser l'écriture et dire: «Stop!» j'avais l'impression que mon mental ne voulait pas suivre. Ça buggait et c parce que le mental, il conçoit pas ça.
En fait, on a un programme qui s'appelle l'ego et il veut pas vivre dans l'instant présent. Et c'est là où il y a tout. C'est la clé. La clé, c'est l'instant présent. Dans l'instant présent, tout est simultané. Tout est. Et c'est pour ça qu'on a autant de textes anciens, autant de choses sur l'instant présent. Et ton ego, il fait quoi? Il fait passé, futur, passé, futur, passé, futur. Il fait que ça, ton ego. Tu penses à ce qui s'est passé hier, tu penses à ce qui se passera demain. Tu n'es jamais dans l'instant présent. Et du coup, tu ne peux pas avoir accès à toutes ces dimensions à la fois. Et tu peux pas être dans ton double du futur. Tu peux pas être le double du futur quand tu es dans l'ego. Et en fait, il y a une technique où tu sors de l'ego et paf, tu le fais. Et ça, c'est juste. Enfin, faut le vivre pour le décrire. C'est compliqué à décrire, mais c'est une grande vague d'amour qui te prend comme ça. Et puis, tu te vois à tous les âges. Et à tous les âges, tu t'aimes, tu t'aimes, tu t'aimes. Et il y a des moments de ta vie où tu repasses de difficile. Et c'est comme si tu as de la compassion pour toi en disant oh, je sais que c'est dur, mais c'est normal, tu vas voir, tu vas t'en sortir. Et tu t'envoies cet amour comme ça, tu comprends? Et ben, je me suis rendu compte que ces moments-là, je croyais que c'était un ange qui était venu m'aider. Et en fait, c'était moi dans le futur. Et ça, c'est. Je sais pas. Bah, tu vois, ça me fait une émotion parce que j'ai vécu des moments difficiles et je me suis rendu compte que c'était moi dans le futur qui était venu me réconforter. Et j'avais pris ça pour un ange. Et justement, donc, il est tout à fait possible, en fait. Est-ce qu'il est possible, d'une manière totalement consciente, pour la personne qui va le maîtriser, de pouvoir être en contact, si je puis dire, un peu comme un médium, avec, par exemple, le Anatole dans 10 ans? C'est-à-dire que de manière consciente, lui et moi, on peut communiquer. Voilà. Oui, il y a déjà des techniques, hein, il y a des livres et tout. Ça s'appelle le double du passé, double du futur. Alors, moi, enfin, quand je me suis amusée, alors t'imagines bien quand la source m'a donné cette technique. Ah bah tiens, ça faisait longtemps. À chaque live, il est là. Hein. Quand j'ai découvert mon passé, alors qu'est-ce que j'ai voulu faire? J'ai voulu aller dans le futur, tout de suite. Tu vois, les jours suivants, je dis: «Ah, il faut que j'aille voir». Du coup, j'ai refait la technique pour aller dans le futur. Et en fait, j'ai été déçue. C'était tout brouillon, je me sentais même pas bien. Et quand j'en ai reparlé avec la source, elle m'a dit: «Bah oui, mais c'est ton ego qui a fait ça. C'est pas tu avais envie d'aller voir le passé pour Ouais. en acquérir quelque chose aujourd'hui. C'est pour ça que ça a pas marché». Et puis le futur, rappelle-toi, c'est un champ des possibles. Tu peux pas aller dans le futur. Tu peux aller dans un futur, mais tu es pas sûr que ce soit ce futur. Par contre, toi, aujourd'hui, Anatole, tu peux aller voir le petit garçon à 4 ans qui pleurait ou qui avait peur et qui croyait que c'était la fin du monde. Ça, tu peux le faire. Et en faisant ça, tu vas guérir en toi quelque chose et tu vas te sentir complet. Et tu vas pouvoir te libérer peut-être d'une pathologie, d'un malaise, etc. Mmh. Mais aller dans le futur, bon, c'est souvent l'ego qui veut y aller. Hein. Mmh. Oui. C'est vrai on veut savoir. C'est ça, en fait, on veut savoir ce qui va se passer. Et justement, les personnes, justement, alors justement, qui sont par exemple comme ça, qui se disent, enfin, qui sont médiums, et là, qui sont en contact, qui voient des fantômes, ou qui voient ce genre de choses. Qu'est-ce Mmh. qu'elles voient? Elles voient, est-ce que c'est un fantôme qu'elles voient, ou est-ce qu'elles voient en fait finalement une personne qui est dans une autre réalité? Les 2. Parce que rappelle-toi, il y a le plan astral. Mmh. Ça, il y a humain, astral. Et dans le plan astral, c'est souvent, et c'est dramatique en ce moment et ces dernières années, parce que comme beaucoup de personnes ne croient plus en la vie après la mort, bah, quand tu passes de l'autre côté, tu passes dans l'astral. D'accord? Tu te rappelles les dimensions d'espace? Et l'astral, c'est quoi? C'est ta propre création. Ta pensée crée instantanément. Donc toutes les personnes qui ne croient pas en une vie après la mort, et ben, malheureusement, elles restent coincées. Et c'est un peu ça qu'on appelle, les défunts, enfin que les médiums voient. Et après, bah, il y a des passeurs d'âme qui les aident à passer ou enfin voilà, il y a toute une des techniques.
Mais ça, c'est dramatique que les gens croient plus en la vie après la mort, hein. Parce et c'est pour ça qu'il y a autant de passeurs d'âme ces dernières années. Ça fait 10 ans qu'il y a plein de gens qui se révèlent passeurs d'âme parce qu'il y a besoin, parce que les gens croient plus en la vie après la mort. Donc il y en a de plus en plus bloqués dans l'astral. Et, C'est pas anodin. et quelque part, justement, que se passe-t-il justement pour la personne au moment de mourir? Parce que ça peut paraître assez étrange dans la situation. Où va justement, entre guillemets, alors c'est très complexe, mais qu'est-ce qui se passe, toi, selon toi, justement? Mettons, on va prendre mon cas. Je meurs ce soir, qu'est-ce qui va se passer? Parce que Oh, j'ai après, tu déjà sais fait pas une tout, hein. sortie. Non, mais, non, mais j'ai déjà fait une sortie hors de mon corps. Ce n'était ni Mmh. un voyage astral et c'était pas une EMI. Je suis sorti de mon corps. Je suis sorti de mon corps, ça a dû durer, je sais pas moi, 10 minutes peut-être, je sais pas, mais je suis sorti de mon corps. J'ai vu, voilà. Mais j'étais bien, hein, je me sentais très bien. Mais justement, est-ce que une part de moi, bien sûr, quand je suis sorti de mon corps, ce qui peut paraître étrange, c'est qu'on n'a plus de notion d'ego, de personnalité, d'identité. On est juste un. Mais je me suis vu sortir de mon corps. Donc je pense que quand même, c'est possible à faire. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, Donc mais il y en a plein finalement, qui le font, bien voilà. sûr. Mais au moment Il de y la a mort, plein de témoignages des personnes qui se font opérer, qui se voient, qui disent que le médecin a fait, a dit, il y en a plein. ça c'est un fait. Mais au moment de mourir, justement. Et ben, au moment de mourir, tu as je pense, hein, après, je suis pas morte, hein, je touche du bois, je pense, de Mais ce si que tu es morte, Jessie, tu es là, mais tu es morte aussi. non, ça va, je suis pas encore morte. Je pense que tu as les 2 fameux choix. Le premier choix, bah, tu restes bloqué, un laps de temps, hein, tu restes pas bloqué tout le temps quand même. Et le deuxième choix, tu vas directement te fondre dans la source. Et c'est ça, tu sais, il y a des gens qui parlent de lumière, d'amour, d'unité. Bah, c'est la source, Mmh, c'est le un. mmh. Oui, Moi, je oui, bien pense. sûr. Ouais. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Après, c'est vrai que c'est très Après, complexe. j'ai pas fait d'expérience de mort imminente et cetera, mais j'en connais beaucoup qui en ont fait autour de moi et c'est pas toujours les mêmes expériences, mais voilà, c'est ce que j'en pense, Après, ce que j'ai compris. je pense que l'être humain tel qu'on est aujourd'hui, on n'a pas non plus la notion de tout Exactement, comprendre. Ça, c'est clair. exactement. On est Et ça, limité, hein. voilà, et il y a quelque Mmh. part une part d'ego ou quelque Faut part, comme on a de accepter, hein. plus en plus de connaissances dans ce monde spirituel, il y a des fois, on croit qu'on peut avoir une connaissance illimitée. Mais non seulement, je pense qu'on n'a peut-être pas les fréquences pour le faire, et quelque part, on n'a pas non plus, d'une certaine mesure, cette connaissance. Je pense que si on avait vraiment la vérité en face de nous, je pense que notre cerveau, il se fendrait en deux parce que ça serait, C'est vrai. ça serait C'est trop tellement grandiose. trop C'est grandiose. Ouais. trop grandiose, c'est trop, en fait, on est limité dans notre façon de penser, de concevoir. C'est surtout de concevoir et moi, je te dis, des fois, je buggais. J'avais mon cerveau qui faisait comme ça et j'étais obligée de faire des pauses et je dis: «Mais je peux plus». J'arrivais pas parce que ça dépassait ma conception, en fait. Ah ouais. Alors, il y a Martial qui demande: Bonjour Jessie, j'ai fait une hypnose régressive où j'ai appris que je n'avais pas choisi de m'incarner sur Terre. Cela veut-il dire que je n'ai pas de destinée sur Terre? Voilà, on a tous une destinée, ça c'est sûr, parce que rien n'est au hasard, hein. Tout a un but. Moi, ce que j'ai compris, c'est qu'on est incarné, dans des corps, dans des vies par, par enrichissement, même s'il y a des vies, très difficiles, hein. Je sais qu'il y a le concept de bien et de mal. Moi, j'ai eu beaucoup de mal aussi à accepter ça. Après, le fait de se dire que j'ai pas voulu m'incarner, moi, c'est quelque chose que j'ai du mal à appréhender. Hem, qu'on ait la qu'on ait la blessure d'âme du rejet, qu'on sait pas sen qu'on a qu'en tant que fœtus, on s'est pas senti attendu, hem, pour X raisons, hein, on n'est pas là pour juger et que du coup, bah, on n'a plus voulu venir, OK, mais qu'au niveau de l'âme, on n'ait pas voulu s'incarner, pour moi, c'est pas possible. Après, voilà, c'est mon avis personnel, c'est la façon que je vois les choses.
voilà, j'ai pas la science infuse, je suis personne, mais je pense que le refus d'incarnation se fait dans le ventre et pas avant. Après, il y a beaucoup de gens, hein, qui l'ont vu en hypnose, qui l'ont vu en régression, alors voilà, c'est juste mon avis personnel, je remets pas ça en question. En tous les cas, 2 qui m'ont l'air d'être contents de s'être incarnés, c'était chaud, hein. Ouais, 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 j'en ai un Parce qu'à aussi. chaque conférence, ils sont C'est présents. fou, hein, toujours, hein, et c'est que les conférences, parce que je fais des lives, ils viennent pas, hein. Ah, ils aiment bien, ils C'est aiment mes bien. gardiens, C'est ça. Voilà. Alors, il y a Valérie qui demande, peut-on créer son futur juste en travaillant sur sa vibration? bien sûr. On a vu, hein, que la vibration, ça nous permet d'accéder à des situations, des personnes, des cadeaux. Donc oui, bien sûr, tout à fait. Merci. Alors, On est créateur. Bets nous demande, quand on dit vieille âme, c'est qu'elle a beaucoup vécu ou c'est qu'elle continue sur différentes dimensions? Ah, c'est intéressant comme question. J'ai envie de dire les 2. C'est les 2. Vu qu'il y a pas de temps, on peut pas dire qu'elle a beaucoup vécu. Merci. Alors, Sandrine nous demande, Jessie, est-ce que tu sais si une fois de l'autre côté, on revoit ses proches? Ça, c'est une bonne question parce que, effectivement, est-ce que, Attends, euh, je peux juste revenir sur la question de Beth? oui, bien Excuse-moi. sûr. Je viens de comprendre quelque chose. En fait, non, c'est pas comme ça, on se trompe. Quand on dit vieille âme, c'est pas c'est qu'elle a vécu qu'elle vit beaucoup de vies sur terre. Et les nouvelles âmes, c'est celles qui ont pas beaucoup de vie sur terre. C'est comme ça. C'est vraiment au niveau de la planète Terre. Parce que notre planète, c'est un monde à part. Et c'est comme ça, vieille âme et nouvelle âme. Je viens de D'accord. comprendre. Bon, je vous invite à regarder plusieurs fois la conférence pour bien assimiler. Je vais la regarder aussi, tu sais. Vas-y, Ouais. excuse-moi. Alors, c'était justement, ah, attends, Sandrine qui demandait, est-ce que justement, quand on décède, est-ce qu'on revoit des personnes qu'on a connues sur Terre? Alors, oui. Oui, parce que c'est comme, quand on décède, on souhaite voir ces personnes. Parce que l'astral, c'est ça, hein, on crée ce qu'on veut. Et ça nous rassure et ça nous aide et du coup, on attire ces âmes pour qu'elles viennent nous voir. Voilà, c'est dans ce sens-là. Et Et, je vous rappelle que ceux qui croient en rien, bah, il y a rien, hein. oui, c'est ce qu'on dit souvent. Ouais. Alors, une question qu'on pourrait se poser, c'est finalement, est-ce que, comme on vient, comme tu l'as dit, que c'était une expérience de la source, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. C'est la source qui expérimente dans des multitudes de milliards de vies, milliards et des milliards et des milliards de vies, des expériences comme ça. Est-ce que finalement, ça fait partie d'une âme qui choisit j'ai envie de te dire, 1000 vies simultanées, ou est-ce que finalement, il n'y a pas du tout de connotation finalement d'âme? On a calé une âme parce qu'on était un petit peu à une époque, tu vois, le ciel, la terre, le Saint-Esprit, tu vois, ce genre de choses. Est-ce que finalement, ce n'est pas simplement, si on vient de la source, est-ce que ce n'est pas la source qui quelque part, parce que la source, les gens souvent décrit pour imaginer la source, les gens disent souvent, mais imagine un grand soleil avec plein de rayons de tous les côtés. Mmh. Voilà, des rayons qui partent dans des multiples directions. Eh bien, quand on prend de la géométrie sacrée, on voit bien que la géométrie sacrée, c'est des lignes qui partent dans tous les sens dans l'univers. C'est rempli de lignes, tu vois, qui vont de tous les côtés. Est-ce que finalement, et quand on regarde, toutes ces lignes sont parties de la source. Donc, est-ce que finalement, on ne pourrait pas voir, alors, je vais prendre cet exemple, c'est un peu con, mais prenons une grosse pieuvre, une énorme pieuvre, vous voyez, immense truc. Il y a la grosse tête, on va dire que c'est la source, et toutes les tentacules, bah, c'est les multitudes Ouais, vies qu'il y pourquoi a, ou alors, mais elles sont comme tu reliées vois, au les cerveau. ouais, comme Sigmund et les Ouais, doigts. voilà, Mmh. tu as la paume de la main, c'est la source, et tout ça, c'est des vies. Mais finalement, Ouais. il n'y a pas d'âme, tout est relié à la source, parce que s'il y a un au-delà quelque part, eh bien, on retourne quelque part à la source, Mmh. d'une certaine mesure. Une part, c'est pas le Anatole qui est là, qui parle à la source, c'est une part de moi-même, une part de ma conscience C'est ça. qui va retourner quelque part à sa place, si je puis dire. Donc, est-ce que finalement, l'âme en question, telle qu'on nous l'a appris depuis des années, est véritablement présente,
Ou est-ce que finalement, c'est pas une question d'âme, c'est une question simplement, on fait tous partie de la source. Et c'est la source qui émane des multitudes de possibilités. Ouais, je dirais ça, la deuxième. Ouais. Parce que dans ces cas-là, on pourrait se poser la question, si l'âme choisit des multitudes de Non, vies, c'est pas l'âme qui choisit, c'est la source. voilà la source. Donc dans ces Mm. cas-là, à quoi sert l'âme? Bah, Quel est son rôle? l'âme, c'est un concept, hein. C'est un concept. Ouais, d'accord, c'est ce que je dis. C'est un concept parce que dans ces cas-là, et c'est pour ça qu'on dit toujours, on vient tous du même endroit. Mm. Enfin, là, je Mais qu'on répète ce que est tous j'entends. reliés, On est tous reliés, on on vient tous fait du même un. endroit. Mm. Donc en fait, finalement, mon voisin, comme ma femme, comme ma fille, comme le mec qui fait le Père Noël à Noël, T'es bah, dans chaque. finalement, on est, on, on est tous un finalement. C'est ça. Sauf qu'on est tous un dans des rôles différents. Exactement. Et c'est le Voilà, jeu. c'est un Tu vois, jeu, je, un jeu, J-E-U un jeu et céleste. je, J-E. Hein? Ah ouais, voilà. Et finalement, voilà. Mais c'est vrai que ça peut paraître un petit peu Tu déroutant. comprends pourquoi j'ai fait plein de schémas? Je comprends mieux. Non, mais ça peut Pour ça? paraître déroutant parce que là, Ouais. quelque part, on débarque avec quelque chose de nouveau où les gens peuvent faire, mais qu'est-ce qu'il raconte cela? Non, mais ça va pas ou quoi? Ça va pas Là, je parce que, parle de mon expérience, de ce que j'ai vécu, et voilà, non, j'ai bien pas sûr, mais l'absolue vérité, c'est, mais c'est pas des choses que j'ai lues, mais c'est des choses que j'ai vécues. et comme dit Sandra, quel est l'objectif de tout ce jeu? Pur enrichissement et par pure créativité. Mais quelque part, j'ai envie de dire que cette créativité, c'est la vie. Mmh. Parce que si la source demain décidait de ne plus jouer ce jeu-là, bah, sur tous les mondes, tout ça s'arrêterait. Il n'y aurait plus rien. Tu sais, c'est un peu la source, ça m'a aidée à comprendre parce que moi, j'avais beaucoup de mal avec j'ai beaucoup de mal encore aujourd'hui, hein, avec la notion de bien et de mal. J'accepte pas la cruauté, j'accepte pas plein de choses et donc la source, elle m'avait donné une image. Elle m'a dit: «Regarde, c'est comme quand tu regardes des enfants qui jouent dans une cour de récréation». Alors il y en a un, il va jouer le policier, l'autre le bandit, l'autre la maman, l'autre le pompier et les enfants, pendant la récréation, ils vont être dans leur rôle. Ils vont incarner ça et vraiment, hein, ils vont être à fond, hein Mmh. et puis ça sonne et ils quittent tous leur rôle et ben, c'est la même chose Ouais, c'est ça. et c'est vrai que ça m'a aidée. Ça m'a et par pure créativité. Les enfants, ils font ça pourquoi? Bah, par expérience, Par parce pure que ça leur plaît. créativité, par Ouais. enrichissement, pour, voilà, découvrir, des aspects d'eux. Mmh. Bah, si, dans ce que tu dis, ça, dans ce que tu nous dis ce soir, si tel est le cas, ça demande à expérimenter. Mais toujours est-il que ça déculpabilise en tout. Parce que ça veut dire une chose, ça veut dire que finalement, on n'a aucun contrôle. Je veux dire, aucun contrôle. Je veux dire, on nous a, voilà, nous on est là, c'est-à-dire qu'on est un petit peu, vous savez, comme c'est, comme Iron Man là, quand il est avec ses mains là, sur Terre. Il arrive là, ben, c'est un peu ça. On arrive là et on est là pour jouer notre rôle. Mais ce rôle-là, alors là où ça paraît compliqué pour l'ego et le mental, c'est de se dire non mais attends, ils sont bien gentils là-haut, là, ils sont bien sympas, mais moi je les emmerde, j'ai pas du tout envie de faire ce qu'ils ont envie de ce qu'ils ont prévu. Moi j'ai décidé maintenant de, je m'en fous, j'ai décidé de faire la fête, j'ai décidé de faire ce qui me plaisait et j'en ai rien à foutre de leur avis. Je mène ma vie. Et quelque part, tout le monde n'a pas conscience, mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est que le mec, le mec qui est aussi spirituel, qui va faire 8 heures de méditation par jour, qui est vraiment à fond, qui fait du jeûne, qui est en connexion, peu importe. Comme le mec qui fait la fête, qui est au casino et qui machin, tout cela, c'est une expérience finalement. Exactement C'est un rôle différent. et tu récoltes ce que tu sèmes. Dans ta vie, C'est pas parce que, bah, oui, imagine tu brûles les chandelles par les 2 bouts, faut t'attendre qu'au bout d'un moment, ton corps, ça va pas aller ou tu vois? I hem, Tu récoltes aussi ce que tu sèmes, tu crées, hein, aussi, hein. Hem, mais c'est une expérience, toutes les expériences sont à vivre. on- quel est le rôle de... Attends, j'avais une question. Quel est le rôle des familles d'âmes là-dedans et des guides? Alors moi, j'imagine
C'est ça aussi qui est difficile à conceptualiser, c'est, j'imagine qu'il y a le tout et puis qu'il y a des strates. Donc en fait, tu peux avoir 2 visions. Tu peux avoir la vision qui a le tout et que dans ce tout, bah, j'ai choisi de créer des guides, des anges, des archanges, tu vois? Et parce que ça m'aide, parce que voilà, ça me permet d'évoluer, ça me permet de grandir, jusqu'au jour où je vais découvrir que ces familles d'âmes, ces guides, ces anges, c'est moi aussi, dans une dimension, future. Oui, Mais c'est OK. parce qu'on dit que par exemple Saint-Germain était, est venu sur Terre à la base. Beaucoup disent que c'est Merlin, d'autres ont dit que c'était, bon, je sais pas qui. On Ouais. dit qu'il s'est incarné en tant Il paraît, qu'être ouais. humain. Mmh. Voilà. Donc, est-ce que finalement, parce qu'à un moment donné, tu montrais une graduation sur le PDF qui était intéressant. Tu montrais les minéraux, tu montrais les animaux, tu montrais l'humain, tu montrais l'astral, le céleste, et au-delà, tu mettais la source. Est-ce que, comme tu dis, il n'y a pas quelque part un peu, si je puis dire, une certaine hiérarchie céleste, bien entendu, où à un moment donné, tu aurais la source, Oui. mais tu aurais aussi un petit peu en dessous ce qu'on va dire un peu tout ce qui est archange, tout ce qui est maître ascensionné, Jésus, j'en sais rien moi. Enfin, voilà, tu vois, un peu en dessous qui quelque part, on va dire que pour faire une métaphore, on va dire que la source c'est une grosse entreprise, d'accord. Et puis Jésus, Si Saint-Germain, c'est représentant. Michel, voilà, c'est en gros c'est VRP, tu vois, qui sont là un peu pour chapeauter en fait un petit peu les humains et entre guillemets les extraterrestres, on va dire ça comme ça. Et puis voilà, parce que même dans l'évolution, on voit bien quand même que bon, sur Terre actuellement telle qu'on vit, je parle de notre réalité actuelle et du passé. On voit bien, bon, on n'a pas inventé encore des vaisseaux spatiaux, enfin en tous les cas, enfin On sait sûrement que c'est pas. qu'on ne sait pas, mais je veux dire voilà, on peut pas encore voyager sur la Lune, se téléporter, vivre un peu comme dans Retour vers le futur, tu vois, ce genre de truc. Alors que Ouais, j'imagine que parce que dans notre dimension, ouais. Mmh. voilà, voilà. Et dans d'autres, j'imagine que des extraterrestres, eux, peuvent le faire. Bien sûr. Tu vois, Mmh. voilà. Donc, est-ce que certains peuples comme ça galactiques ont cette conception, et si tu veux, l'acceptent totalement? De quelle conception tu me parles? Ce dont on parle ce soir? Bah, moi, je pense que, tu vois, quand tu as vu, que c'était gradué, c'est bien de l'avoir relevé parce qu'en fait, c'est un niveau de conscience. Tu sais, c'est comme quand tu es dans ton chakra de base, tu es en mode survie. Quand tu es dans ton chakra, du sacré, tu es dans le plaisir. Dans le plexus, tu es dans le «je suis». En fait, c'est un niveau de conscience qui s'élève. Mmh. La pierre, elle a pas la même conscience qu'un végétal, même si les 2 sont vivants. C'est 2 dimensions à part et en fait, voilà, on voit l'évolution de conscience. C'est pour ça que c'est graduel. Mmh. Justement, Marina demande: «Est-ce qu'on est en train de rassembler nos vies parallèles sur Terre pour passer en 5D?» Cette fameuse 5D. Mmh. Oui, de toute façon, là, on est en plein dans un changement d'humanité, ça, c'est sûr. Mmh. Et justement, Après, rappelez-vous qu'au niveau collectif, le schéma, c'est toute la pensée collective et toute l'action collective. C'est d'accord. ça, en fait, le changement. Martial demande: «On nous dit souvent de se débarrasser des croyances, mais croire en la réincarnation n'est-il pas une croyance?» C'est vrai. Alors, ouais, moi, quand j'ai des personnes qui me parlent de vie passée, d'aller libérer tout ça, souvent ce que je leur dis, c'est: «Allez pas vous perdre dans les vies passées, ça sert à rien». Parce qu'en plus de ça, il y a l'imaginaire, on peut broder. Je leur dis toujours: «Travaillez votre enfance». Parce que tout ce que vous avez à travailler de vos vies passées, elle est dans votre enfance. Il y a même pas besoin de changer de vie, on a tout dans celle-ci. Vous avez vu, on est multidimensionnel, on a tout maintenant. Donc il y a pas besoin de partir comme ça. Bon. En en fait, si je comprends bien, il y a pas de réincarnation dans l'histoire. Si on part de ce principe-là, hein, puisque tu dis que tout est, si tu veux, on est sur une espèce de ligne où se vit des milliers de vies en même temps, mais il y a pas de réincarnation. Finalement, Ouais, il a raison. C'est pas réincarnation, c'est, vie simultanée vie et souvent je simultanée, me oui. reprends.
Et je le dis, c'est des vies simultanées. Mais c'est des vies simultanées à d'autres époques. C'est ça. Et c'est Donc, pour ça que c'est pour ça qu'on a du mal hein, à utiliser, on a tellement l'habitude d'utiliser vie antérieure. Non, vie simultanée. Réincarnation, non, simultanée. Dimension simultanée. c'est pour ça que finalement, moi, je regarde un film de guerre ce soir, je vais me mettre à pleurer parce que il y a une scène qui va me marquer. En fait, c'est une vie simultanée en ce moment même qui est en train de se jouer. C'est ça. Et c'est pour ça qu'on dit qu'on est tous interconnectés les uns les autres. Mais que, effectivement, je vais écouter un mec faire du rap, ça va pas me parler, et puis pour un autre, ça va être extraordinaire. Ouais. Voilà. Mais, mais finalement, Et souvent, quand tu n'aimes pas quelque chose chez quelqu'un, bah, c'est souvent une blessure en toi que tu ne veux pas aller voir. Et quand tu aimes bien quelqu'un, c'est une qualité que tu apprécies aussi, que tu es prêt à voir en toi. Tu vois, tout est connecté en fait. C'est pour ça qu'on avait aussi aimé vos ennemis. Tu vois, il y avait quand même des indicateurs. Après, on ne va pas rentrer dans tous les textes anciens, mais il y a quand même plein de textes anciens qui expliquent ça. Sauf qu'on n'a pas su bien l'interpréter ou que les hommes l'ont déformé pour prendre le pouvoir. Qu'on nous fasse peur du paradis et de l'enfer, c'est pas anodin. C'est pour pas qu'on accède oui, à notre propre source, à découvrir qu'on est des créateurs. Et comment on accède au moment présent? On accède ça avec le corps physique. Dès que tu es dans ton corps physique, tu es dans le moment présent. C'est vraiment une clé. Et comment ça se fait que la religion a tout fait pour pas qu'on aime notre corps, pour mmh, dire que le corps il est impur, pour diaboliser le corps? Ouais, il y a plein de clés comme ça quand on commence à ouvrir les yeux, on capte, on fait: «Ah bah oui, il y a ça, il y a ah ça». oui, ah oui, mais ça, c'est surtout les annales cachées. Enfin, il y a plein de trucs comme ça qui fait qu'effectivement, d'un coup, ça fait réfléchir. Mais oh, Mais il faut faire attention à pas tomber dedans à chaque fois et de s'inventer des choses parce que si on est dans le moment présent et ben tout s'harmonise et tout s'équilibre. Parce que dans le moment moi j'aime bien aussi l'image de la fleur. Quand tu es au centre, tout va bien et puis après quand tu es pas au centre, bah, tu te balades dans les pétales et c'est là que tu es dans les dimensions. parce que finalement, on a souvent, enfin, on se dit souvent finalement que nos enfants, tu sais, ont choisi de s'incarner. On dit Mmh. souvent ça, nos enfants ont choisi de s'incarner. Tu rencontres quelqu'un, ah bah, c'était destiné. Tu vois, d'où des fois un petit peu cette notion de flamme jumelle, âme sœur et compagnie. Et quelque part, en tant qu'être humain, on aime penser à croire que c'est nous quelque part qui avons un peu choisi notre vie. Moi, j'ai choisi de vivre ceci, j'ai choisi de vivre telle expérience. Donc, le fait d'avoir vécu telle expérience, eh bien, ça m'a aidé à dépasser ceci, à dépasser cela. Quand finalement, dans ce que tu nous racontes ce soir, que finalement, on contrôle que dalle, voilà, tu contrôles rien du tout. Et si, je pense qu'on contrôle quand même nos émotions. Parce qu'il y a des gens qui vont le vivre de différentes manières. Je pense que, enfin, j'aime à croire, enfin, j'aime à croire quand même, à me dire que peut-être on contrôle quand même un truc. Parce que dans l'idée de me dire que je contrôle vraiment plus que dalle, j'ai envie de te dire, ça fait presque peur de se dire qu'en fait, je contrôle rien du tout, je mène ma vie. Dans un sens, ça libère. Parce que je disais, j'en parlais dernièrement, je disais, tu sais, je disais, les gens qui n'ont pas ces notions-là, quand tu n'as aucune notion de tout ça, mais quelque part, tu es un petit peu plus heureux. Parce que tu mènes une vie, J'entends souvent ça. Ouais. tu mènes une vie, et quand tu arrives, par exemple, tu décides de monter une entreprise, quand tu n'as pas ces notions spirituelles, tu montes ton entreprise. Tu te plantes ou ça marche, mais c'est ainsi. Tu te plantes, bah, tu te fais chier. Des fois, tu vas recommencer. Et puis, si ça marche, tant mieux. Alors que celui qui a la conscience de tout ça, avant de monter son entreprise, il va se dire, est-ce que c'est ma voie? Est-ce que c'est mon chemin? Est-ce que je suis dans la bonne énergie? Est-ce que, et finalement, il avance 3 fois moins vite que celui qui se pose pas de questions. Alors, c'est vrai que malheureusement, je trouve que la spiritualité a quelque part, dans un sens, des fois, tendance à ralentir la personne, Ah quelque oui. part. Et des fois, je trouve qu'elle ne lui permet pas d'aller au contraire de l'avant.
Parce que au lieu de prendre en fait toute cette conscience qu'on peut avoir et d'en faire une force, souvent, ça bouffe les gens. Et justement, ça les entraîne dans des trucs, en fait, ils n'avancent plus. Bah, c'est le problème de la société. On fait on est dans une société où on fait tout pour nous faire croire qu'il y a toujours mieux. On est bombardé de publicités, on est, maintenant dans les technologies, on est tout le temps sur les réseaux sociaux. On voit toujours quelque chose de mieux, de mieux, de mieux et on nous vend toujours que quand on aura ça, on sera mieux et du coup, on vit dans sa tête, on vit plus dans son corps. On est quand même dans une expérience humaine avec des émotions, des sentiments, un corps, des sensations physiques et on le et même pas on le vit. On est que dans sa tête, on se rend même plus compte qu'on a un corps et c'est quand même l'enrichissement de l'expérience, c'est d'avoir un corps physique. Combien il y a de personnes qui aiment être dans ce corps, qui se sentent bien, épanouies, qui aiment, je sais pas, sentir le vent, sur sa peau, combien il y en a? Pas beaucoup et c'est ça pour moi la spiritualité, la vraie. C'est quand tu incarnes l'humanité que tu es. Mmh. Tu es venu en bas pour, vivre dans un corps et la plupart des gens, ils essayent de partir, mais on vient du haut et on va vers le bas et donc c'est en bas qu'il faut investir. C'est en bas, c'est dans ce corps, c'est et puis c'est pareil quand tu parles de spiritualité qui fait plus perdre. Bah oui, mais parce qu'il y a tellement d'informations. Moi, quand je me suis ouvert à la spiritualité, c'était, il y a une vingtaine d'années, il y avait rien. J'étais obligée de lire des livres. Il y avait rien sur internet. C'était à l'époque des forums et maintenant, avec les réseaux sociaux, il y a tellement d'informations que les gens, ils savent plus. Un coup, on leur dit: «Bon, bah, là, faut méditer. Non, là, faut faire ci. Non, là, faut manger ça. Non, là, c'est faut crier, faut pleurer. Non, faut jamais se mettre en colère. Si, il faut se mettre en colère». Moi, j'ai des gens, ils sont perdus. Moi, il y a des fois, il y a des gens qui m'appellent et je leur dis: «Stop, vous faites une diète». Une diète de tout ça, une diète de spiritualité parce que ça les perd complètement. Ouais, ouais, non, c'est vrai, c'est tout à fait ça. Alors Marina me met que le fait, que, en fait, je continue en esclave, la conscience est de se libérer de la matrice. Non, mais j'entends bien, mais Marina, mais je pose des questions globales, voilà, je pose des questions globales. Au contraire, J'ai pas compris moi. bah, qu'en gros, si tu veux, voilà, que je continue en esclave, c'est-à-dire à la penser, à croire que c'est comme ci, comme ci, comme ça. Non, au contraire, c'est ça que j'ai toujours aimé dans ce sujet, parce que c'est un sujet sur lequel, mais là où je trouve que ça déstabilise un petit peu, c'est en fait, si vous voulez, c'est comme tout. C'est, comme tu l'as dit, Jessie, on a commencé avec des livres il y a 20 ans. Il n'y avait pas ces informations-là. Tu arrivais dans une boutique ésotérique, tu avais quoi? Tu avais Babaji, tu avais Osho, tu avais Michael Ivanov, deux, trois bouquins, Lise Bourbeau, machin. Mais je veux dire, c'était pas aujourd'hui. Tu tapes spiritualité sur Internet, mais tu as des milliers de vidéos et des milliers d'avis différents. Bah, Voilà. Et il y en a que c'est un business, hein. oui, c'est sûr. Tu vas au Mais non, mais salon zen, oui, oui, moi j'ai été choquée quand j'ai vu le hall de thérapeutes, j'étais choquée. C'est devenu c'est un business. Il y a plein d'écoles, ils ont toute, la pratique, la méthode miracle. Enfin je sais pas, j'ai l'impression qu'on se perd. Je trouve que la vraie spiritualité, c'est celle incarnée dans ton quotidien, dans ton corps, donc qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas bien dans la forêt te ressourcer? Pour moi, c'est ça une vraie spiritualité. Comment je me sens? Est-ce que je me sens en paix? Et si je me sens stressée, j'ai peur, parce que j'ai entendu ci, j'ai entendu ça, je fais pas bien? Il faut écouter son propre, sa propre boussole. mmh, On sait ce qui est bon ou pas bon pour nous. Et c'est pour ça que des fois, je demande à des personnes de faire une diète un peu pour prendre du recul. mmh. Parce qu'il y a un moment où et moi je me dis heureusement que je me suis ouverte il y a 20 ans parce que je m'ouvrirais aujourd'hui, je pense que j'aurais peur aussi, hein. Oui, ça peut, c'est vrai, ça peut. Mais c'est vrai que c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que finalement, ça libère de. Alors, dans un sens, pour les personnes qui auraient le mental, le contrôle, l'ego, tu vois, ça c'est peut-être plus difficile. La pilule est peut-être plus difficile à avaler, si je puis dire, parce que tu sais, dans Matrix, il te fait avaler Ça a une été dur pilule. pour moi, hein. Franchement, Voilà. ça a été très dur pour moi de comprendre, d'appréhender ce que je vous dis ce soir, hein. Mm.
Non, c'est vrai. Voilà. Mais d'une certaine mesure, c'est extrêmement libérateur. Parce que finalement, tu te dis, bah, bah écoute, bah voilà, je suis là. Donc qu'est-ce que je suis là pour je ne sais pas combien de temps. Tu Donc, sais, tu sais, Anatole, ce qui a été le plus dur pour moi quand j'ai écrit ce livre, il y a un moment, j'étais vraiment pas bien du tout, c'était de me dire, mais on m'a toujours menti. Tout ce qu'on m'a raconté, c'était faux. Toi, c'est l'impression d'être floué, de se dire, mais en fait, ça marche pas comme ça marche comme ça, et puis comme ça, et comme ça. Et en fait, tout ce qu'on m'a toujours dit, c'était pas vrai. Et il y a eu une sorte de colère comme ça qui est montée et qui voulait pas. Et puis il y avait aussi des aspects de moi qui attendaient la baguette magique, qui attendaient que la source elle me dise bah tiens la baguette magique et vas-y transforme ta vie, youhou. Et ça a été dur pour moi dans ce dialogue et de découvrir tout ça, qu'on est des créateurs, qu'on est là par pure expérience, qu'il y a toutes ces dimensions. Parce que j'avais la croyance en moi en me disant mais moi je veux pas ça. Moi, je veux pas me sentir mal, moi, je veux pas être malade, moi, je veux pas faire des crises d'angoisse, je veux pas ci, je veux pas ça. Et en fait, ça a été très dur pour moi d'appréhender ça. Mais au fur et à mesure que je l'ai fait, et ben, c'est là que j'ai commencé à me transformer et à me rendre compte que, bah, c'est OK aussi, que c'est pas parfait, que c'est OK qu'on m'ait toujours menti et que le plus important, c'est maintenant. C'est toujours maintenant, en fait. Comment je suis maintenant? Est-ce que, est-ce que je vais bien? Est-ce que je vais pas bien? Et je m'occupe de maintenant. hmm, C'est ça, en fait, le plus c'est important. vrai. Ah, mais c'est d'ailleurs ce que disent des personnes comme Muji, Amab, Sanguru. Ils parlent de l'instant. Et Ouais. ce que disaient également des personnes comme Osho, Michael Ivanov, ils parlaient de l'instant. Ils ne parlaient ni du C'est une futur. clé, hein. C'est une Voilà, vraie clé. voilà, L'instant et le corps. voilà, voilà. Mmh. Et ça, c'est vrai que c'est le plus important. Et c'est vrai que quand on est dans l'instant, eh bien finalement, déjà les journées sont plus longues. C'est vrai. Les journées sont plus longues parce que là, ça fait 2 semaines, je regarde ma montre à chaque fois, je me dis putain, mais la vache, t'avais déjà cette heure-ci, ça passe vite les journées. J'ai l'impression que, mais parce que je suis rarement dans l'instant. Je Ouais. suis quelqu'un, je l'avoue, hein, j'ai beaucoup de mal à être dans l'instant. Je suis quelqu'un qui a toujours, depuis petit, toujours été très tourné vers le futur. Le passé, non, mais le futur. Ouais, ça Toujours, dépend, hein, des gens. Mmh. voilà, toujours très tourné vers le futur. Toujours, si vous voulez, j'ai toujours quelque part 10 ans d'avance. Bah Je oui, vis, tu es Verseau, ouais, je sais, mais c'est normal. je vis toujours 10 ans après, je vis toujours 10 ans dans le futur. Donc, d'une Tu t'es certaine incarné mesure, dans le signe du Verseau pour justement être un innovateur et apporter la nouveauté. Mais tu es avant-gardiste, donc tu es souvent incompris. mmh, Parce que ce que tu captes, les gens, ils le capteront dans 15-20 ans, quoi. Donc voilà. c'est ça. Par contre, tu parles avec un Cancer, lui, il va toujours être tourné vers le passé. Ah, voilà. Parce qu'il est très tradition et il est là pour ça. Ouais, c'est ça qui est très rigolo. Mmh. Il y a PicPic qui me demande le titre de ton livre. Mon dialogue avec la source. Voilà. Je mettrai le lien sous la vidéo pour ceux qui veulent. Mais en tous les cas, c'est hyper intéressant ce que tu nous as raconté ce soir parce que ça permet vraiment. C'est une première, hein, pour moi de dire tout ça, hein. C'est dans le Ouais. livre, mais ouais, de dire en public comme ça, c'est pas évident parce qu'il y a tellement d'idées, de croyances, de pratiques et puis, donc voilà. Je me suis dit: «Allez», tu m'avais proposé ça quand on avait fait la conférence sur les blessures d'âme là. Ouais. Cet été, tu m'as dit: «Ah, on pourrait faire une conférence sur», j'ai dit: «Allez», Bah ouais. donc voilà. Bah, Mais justement, tous après les. voilà, c'est mon expérience, peut-être je me trompe, hein. Ouais. Nathalie demande, ok, toutes les vies sont simultanées, mais alors comment expliquer qu'on a fait des historiques et des dates? La Révolution, le Moyen Âge, 14-18, etc. Mais parce que c'est le mental. Nous, les humains, avec notre mental, on voit le temps linéaire. J'essaierai de me mettre dans le commentaire la vidéo d'une neurologue, une chercheuse neurologue qui a vécu un AVC. Et en fait, pour elle, quand elle a vu qu'elle vivait un AVC, c'était limite, «Oh super, super, je vais enfin voir ce que ça fait de l'intérieur». Parce que c'est quelque chose qu'elle analysait tout le temps. Et encore, je vous parle de ça il y a bien 15 ans qu'elle a vécu ça. Et en fait, elle décrit dans sa vidéo, donc je crois que c'est un TEDx, elle décrit tout ce qu'elle a vécu. Et en fait, elle explique tout. Elle explique comment notre mental, il crée le temps linéaire, il crée qu'on se sent séparé,
Alors que et comme c'était un AVC du côté qui crée ça, et ben, elle se fondait en tout. Elle disait, mais ma main, c'était le téléphone. Et comme c'était une chercheuse neurologue, elle décrit tout et c'est fascinant. Ça permet vraiment de comprendre que c'est nous, alors ça, je vais encore monter de level, que c'est nous qui créons ça, cette expérience. Tout est énergie à la base, hein, mais c'est nous Mhm. qui créons ça. Je vous mettrai le lien dans les commentaires de la vidéo. C'est Là, fascinant. ce sera avec plaisir. Ouais. Ce sera avec Ça plaisir. permet de mieux comprendre encore. Parce que c'est vrai que c'est des concepts. Ça demande plusieurs échos. Merci, hein, j'ai du mal. Hein. C'est Ça pour ça demande que j'ai plusieurs échos. hésité. Après, je dis je le fais pas, parce que j'ai encore du mal. Hein. Ah ouais, mais c'est. Non, non, mais moi je trouve ça hyper passionnant. C'est passionnant. Tu as dit que tu voulais faire une prochaine conférence sur les jumeaux, c'est ça? Le syndrome du jumeau perdu, ouais. Le syndrome du jumeau perdu, ouais. Parce que quand on a fait l'atelier sur les blessures d'âme, il y a plusieurs personnes qui ont demandé et on s'est dit, ah bah oui, on pourrait le faire si tu l'avais jamais fait. Bah non, ouais, ça serait avec plaisir. Donc on pourrait faire une prochaine conférence sur le syndrome du jumeau perdu. Ça sera avec grand plaisir. Aline nous demande donc, c'est nous qui créons nos blessures d'âme, elle demande. Ouais. Pourquoi on va créer nos blessures d'âme? Parce qu'au bout, il y a un potentiel, il y a un trésor. Ça veut dire, quand, imaginons que j'ai la blessure d'âme de l'humiliation. Donc l'humiliation, c'est que je me sens honteuse, j'aime pas mon corps, et cetera. Quand je vais me guérir de cette blessure d'âme, c'est que je vais me réapproprier mon corps. Je vais m'aimer et je vais aider aussi ceux qui ont ce même problème. En fait, nos blessures nous permettent d'être qui nous sommes. Si j'avais pas mes blessures, ben, je serais pas là ce soir. Je ferais pas ce métier et je ferais pas, voilà, je serais pas à cet endroit, dans telle région. En fait, c'est toute notre vie qui crée l'expérience de qui nous sommes. Mais nous, on a des lunettes qui voyons bien mal. Alors bien Ouais. sûr, il y a du mal, attention, hein, on est vraiment sur un monde duel. Il y a des mondes qui sont pas duels. Il y en a qui sont encore plus duels et il y en a moins. Hein, c'est les fameux plans. Mais, mais nos blessures nous permettent de faire l'expérience de qui je veux être. Merci. Alors Jessica nous demande, donc les passés, présents, futurs se rejouent-ils à l'infini? Ça n'existe pas, passé, présent, futur. Il n'y a que le présent. En fait, C'est pas simultané. ouais, c'est ça qui est assez compliqué en fait, c'est En qu'entre fait, nous, on voit ça en ligne et en fait, c'est un point, c'est un rond. où Donc, où ça tout le monde est. n'existe pas. Alors, ça existe pour nous, avec notre corps, notre mental, mais dans l'absolu, ça n'existe pas. Je sais pas comment mieux le dire, c'est dur. Hein. J'ai l'impression d'être, tu sais, je regarde une série en ce T'as moment. vu comment le mental il bug? Breaking Bad, là, tu sais, avec un chimiste, j'ai l'impression d'être là, Non, à mais dire, le enfin, mental qu'est-ce que ça il raconte, bug. là-haut. C'est et ça se trouve, tu vas réécouter dans 6 mois ou dans un an et ça va pas bugger. Ça va être bon. Ah C'est ouais. parce que c'est notre niveau de conscience. Des fois, il y a le mental, il bug. Je sais pas comment mieux l'expliquer en fait. En fait, si, enfin, j'ai envie de dire, on va dire, ça ne sent pas la con, mais prenons par Vas-y. exemple, tu décides de faire des crêpes, tu faut de la farine, des œufs, du sucre et du lait. Mais Ouais. en fait, tout se joue, c'est des ingrédients différents, mais finalement qui créent la même chose, Ouais, c'est ça, si tu veux. qui créent une pâte. Mmh. En fait, ça veut dire attends, j'ai une idée pour aider. Là, je suis adulte et ben, je suis en même temps dans le ventre de ma mère. Je suis en même temps à 4 ans, à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans. Je suis tout à la fois et je suis aussi à 50 ans, à 60 ans, à 80 ans. Je suis tout à la fois et je suis là. Sauf que mon mental, lui, me fait croire que je suis que là, alors que je suis tout. Tu imagines la richesse? Ah bah, c'est clair, ouais. Mais justement, il y a beaucoup de films qui traitent cela en ce moment. Ouais. Oui, Il y bah en oui, a, parce qu'on évolue, ouais, tu vois? On évolue au niveau collectif de plans et de dimensions et du coup, on a accès à des conceptions qu'avant on n'aurait jamais pu avoir accès, parce qu'on n'arrivait pas à concevoir. En fait, c'est un problème de concevoir. c'est ça. Bah, il y a une série justement sur Disney+ qui est très intéressante qui s'appelle Loki.
qui traite justement Ah, j'ai pas vu parfaitement ça. cela J'ai pas vu. sur le méchant des Avengers, là, qui à un moment donné se retrouve justement, il se fait capturer par justement des espèces de gardiens du temps, un mec qui, si tu veux, sur des lignes de temps, Tiens, ouais, c'est il ça. y a plusieurs lignes en fait, et en fait, il va chercher les nous, en fait, qui sont sur plein de lignes de temps différentes. Et en fait, il empêche des grandes catastrophes d'arriver. Si les caractères des personnes deviennent trop violents, il empêche pour éviter, il veut que la ligne de temps soit toujours parfaite. Il ne veut pas que s'il y ait des graduations comme ça. Il Mmh. dit parce que pour l'équilibre de l'univers, c'est pas bon, il faut toujours que ça soit comme ça. Et c'est très intéressant. Et c'est d'ailleurs une série très complexe. Pareil. C'est, Ouais, le je l'ai mental, il regardé bug, ah ouais, au départ, je l'ai c'est regardé, ça? j'ai fait, putain la vache, j'ai fait pour un truc Disney en plus, j'ai fait, Ouais, mais faut c'est regarder pas deux, trois anodin. fois. C'est pas Voilà. anodin, c'est nos enfants, voilà, hein, c'est la Mm. suite, hein. Voilà. Et il y a eux qui le font, et à un moment donné, c'est pareil, c'est assez intéressant. Dans Star Wars, je sais plus si c'est le dernier ou non, je crois que c'est l'avant-dernier, là, avec Rey, à un moment donné, elle se retrouve dans une espèce de grotte euh, sous la mer, là, et à un moment donné, elle se voit dans un miroir. Et dans le miroir, c'est elle multipliée à l'infini. Si tu Mmh. veux, ça fait, elle se voit, c'est un miroir, mais il y a plusieurs elle en même temps. C'est elle sur une même ligne, mais que des elle de Ah, partout. c'est bien, voilà, c'est une belle Ah, image. voilà. C'est comme, Paul, tu sais, sur la première ligne avec tous ses petits points. Bah, c'est lui partout, Ouais. mais en même temps. Ouais. Il faudrait que je vais essayer de voir si je peux vous trouver l'image. Ça, vous allez. Moi, faut que Voilà, je c'est vous ça. envoie Ouais. la vidéo. Voilà. Je Bah, tenez, j'ai trouvé la photo. Je vais vous la partager. Comme ça, vous allez mieux comprendre, enfin, de ce que je veux dire en fait. Et c'est assez rigolo parce que c'est plusieurs en même temps. Euh, attendez. Si j'arrive à me débrouiller. Ah non, c'est pas ça. Euh, hop, Ouais, hop. c'est pas évident, hein. Non, non, mais c'est Ouais, je intéressant. rigole. C'est intéressant parce que justement, ça représente un petit peu ce que tu racontes pour se faire, parce qu'il y a des gens qui ont. Ouais, c'est pour ça que j'ai fait ces schémas pour vous expliquer. Après, je suis restée sur, Voilà, dimension de temps avec une personne, après collectif et cetera. vous voyez cette image? C'est un petit peu ça en fait. Ouais, ouais, c'est pas mal, ouais. Ouais, c'est ça. Voilà. Je veux dire, Ouais, c'est ça. elle est présente, Ouais. mais il y a plein. Devant et derrière, il y en a plein. Ouais, Voilà. j'aime bien l'idée, c'est ça. Voilà, c'est ça, ouais. Ouais, j'aime bien, c'est ça. Bon, ça va, j'ai mis moins de 6 mots d'un an pour comprendre, je suis content. Ouais, c'est vrai. J'ai mis plus de temps, moi. Voilà, mais même Giovanni il met dans la trilogie de Spider-Man, il y a aussi ce phénomène, et de plus en plus dans les films, Mmh. comme tu dis, ils ouvrent, parce qu'en fait, les films d'aujourd'hui, je Prépare. trouve, sont beaucoup, voilà, préparent voilà, à des Mmh. niveaux de conscience différents. Parce que le jour où ça arrivera, on sera pas là. Enfin, le jour où du moins, j'arrivera, Tu on y Le est déjà, choc. mais je veux dire, le jour où les gens en prendront tous conscience, ils seront pas en train de se dire, ah la vache, c'est quoi ce bordel? Non, Mmh. ils auront été préparés à tout cela. C'est ça, Voilà. Euh, exactement. alors, Essentiel demande, il est où le vrai moment présent? Parce qu'à 4 ans, je peux être aussi dans le présent comme à 50 ans. Ouais, c'est le même. Voilà. C'est le même parce Marine, que tout est simultané. c'est ça. Mais c'est complexe et simple en même temps. Du moment qu'on du moment qu'on a Ouais, compris je la sais, hein, c'est subtilité. dur, hein. C'est dur. Voilà. Marina demande, vivre l'instant présent, c'est la même chose qu'être inconscient? Ah non, pas du tout, au contraire. Être inconscient, c'est justement quand tu es dans le passé, dans le futur. En fait, tu vois pas ce qui se passe maintenant. La vie, elle continue et tu es pas là. Tu es dans on dans tu dans le temps mental. Tu vois, le temps mental, c'est je suis dans le passé, qu'est-ce que je pense à ce qui s'est passé hier, je me suis disputée avec la voisine. Tiens, demain, il faudra que j'aille faire les courses. Tu es dans un temps mental, mais tu vis pas. Tu vois pas qu'il y a une fleur à tes pieds, qu'il y a un oiseau qui vient de passer. Et en fait, le moment présent, c'est je suis là, que là. Et j'ai vu la fleur et j'ai vu l'oiseau et je suis en contact avec ce que je ressens. Est-ce que je suis bien, pas bien? C'est ça le moment présent. Hmm. Alors, merci. Jessica demande, donc les guides seraient nos moi futurs ou passés, mais si ce sont des vies en même temps, on ne peut pas savoir ce qui se passe ailleurs. Ouais, c'est ça.
Moi, j'en ai fait l'expérience et c'est beau, c'est très beau et on comprend tout cet amour qu'on ressent. Alors peut-être que quand, je sais pas tout, hein, j'expérimente aussi, peut-être que quand mon double du futur a été voir, mon passé et tout cet amour que j'ai ressenti dans mon passé et en tant que double du futur, parce qu'en fait ça se passait en même temps, peut-être que mon double du futur, il est dans une dimension qui permet cet amour inconditionnel, qui permet cet amour, d'accord? Ça je sais pas. Peut-être que je vous ai perdu encore plus. Non, Non, c'est bon. Bon, ça va. non. Non, mais c'est dur, hein, comme parce que Bah, dans 10 ans, tu viendras nous faire une nouvelle, les vues multidimensionnalité version 2, 10 ans ouais, après. voilà, parce que j'expérimente encore. Alors, Léna demande, les animaux vivent-ils aussi des vies en simultané? Ouais, c'est une bonne question, je sais pas. Je pense que les animaux, Je pense que c'est oui. nous aussi, hein. Bah oui, je pense que oui. Enfin, tout ce qui est vivant, pour moi, le vit en Voilà, tout ce simultané. qui est vivant, c'est nous. Mm. Mmh. Ouais, parce que systématiquement, voilà. Bon, maintenant, votre vieille 4L de Non, bah, non, il faut que ça 1987, soit moins déjà. animé de vie. Faut c'est Voilà, une mais 4L, c'est sinon, pas oui. vivant. Voilà. Mais autrement, oui, 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 absolument. Alors, Sandra demande comment se connecter à nos êtres multidimensionnels. Alors, bah, j'ai mis tout un exemple, hein. Il y avait les archives akashiques, enfin, on appelle ça des lectures maintenant. Heu, il y a l'hypnose, hem, j'avais mis tout médium, Ouais, les méditation, lieux, les projection de régressions. conscience, voilà. Il y a plein de méthodes comme ça qu'on peut utiliser. D'accord. Bon, bah écoute, on va, avec toutes ces informations, j'ai envie de te dire, Jessie, on va s'entraîner. Ouais. Voilà, et puis d'ici 10 ans, on La en reprend, méditation on en reprend aussi, une deuxième. hein, moi j'ai commencé en méditation en fait, hein. La méditation aussi. Ouais, ça demande une certaine pratique. Mais est-ce que maintenant, est-ce que quelque part de connecter à ce, C'est bien quand tu as une pathologie, un blocage qui se répète voilà, et que tu y arrives. Imagine, que tu sais qu'il y a un blocage de ton enfant intérieur, que quand tu étais petite, tu as vécu ça et qu'aujourd'hui, bah, tu revis les émotions de la petite fille. Donc là, c'est bien d'y aller, d'accord? Ou quand tu as des problèmes physiques aussi, des fois, il y a des problèmes physiques qui appartiennent à d'autres dimensions. Pareil, c'est bien d'y aller pour aller libérer. Alors je me suis et rendu compte de quelque chose. Quand, je fais un travail sur moi, sur mes dimensions, je peux agir sur la dimension. Par contre, quand je fais un travail sur quelqu'un, et ben, j'agis comme sur, comme sur l'essence de la dimension. J'agis pas à l'intérieur. Il faut que ça soit, c'est comme si que j'ai pas le droit en fait, on n'a pas le droit d'interagir ce qui s'est déjà passé. On peut pas changer le passé. Imaginons que je vais dans une dimension, je suis juste spectatrice, en fait. Je vois la dimension, je suis spectatrice et d'être spectatrice permet que ce qui est inconscient devient conscient et ça se libère. C'est plus clair comme ça? Ouais. oui, parce que d'une On va certaine pas mesure, aller dire: «Bah tiens, je suis morte, sur un champ de bataille, je vais y retourner pour plus être morte». hmm, Ça, on peut pas le faire. On peut ouais, juste le voir, le revivre, donc on le revit, hein, dans son corps et du coup ça se libère. hmm, ouais, je comprends, ouais. Et c'est pareil quelque part dans ce futur, parce qu'on peut voir, mais on peut pas, je veux dire, je peux pas les parler directement, avoir une conversation comme j'ai avec toi, avec mon moi du futur dans 20 ans. Oui, voilà, parce que sinon tu modifierais. Tu peux pas modifier. C'est ça, c'est ça. Ok, bon écoute, on va, j'ai envie de dire, Ça va? Il y a plus de s'entraîner. questions? Tu sais, mon cerveau il fait pshhh. Ouais.
Ouais, je comprends, hein, moi, c'était pareil. Je comprends. Non, 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 mais j'en Bon, en tout comprends cas, le j'ai so essayé d'expliquer la multidimensionnalité. non, en fait, Donc on aurait dû appeler ça j'espère que ça aura plu, que voilà, ça permettra non, d'ouvrir, on des n'aurait pas dû appeler portes. ça on n'aurait pas dû appeler cette conférence comme ça, comprendre ce multi-bordel. Ouais, c'est ça. Ah, tu vois, c'est vachement plus complexe que prévu, hein. Ah oui, oui, c'est vrai. Bon. C'est multi-bordel, j'aime bien. Ça, j'aime bien. Mais oui, oui, c'est ça. Mais oui, oui, en tous les cas, sache que non, non, c'était extrêmement, extrêmement clair de la manière dont tu l'as dit. Et puis c'est vrai que je vous invite vraiment à Ouais, ça peut être réécouter, bien. parce que je pense que. Mais c'est à la fois c'est très complexe, mais à la fois c'est très simple. C'est ça qui est magique. C'est ça qui est génial. Ouais, Ouais, exactement, tu as trouvé, c'est ça. voilà. Super. Bah écoute, un grand merci en tous les cas, Jessie, comme d'habitude, Merci d'être venu aussi. nous faire cette conférence. Merci également à vous tous de nous avoir suivis. Vous pourrez retrouver Anne mardi 28 septembre à 20h30 en compagnie de Rosanna Narducci, qui est donc canal et enseignante spirituelle. Elle viendra faire une conférence sur crise de passage et saut quantique et elle fera des canalisations de Cristal Chaya. Voilà. Quant à Medimark, vous pourrez le retrouver en compagnie de Caroline Bertou, qui est thérapeute et guérisseuse, sur comment guérir son karma. Voilà. Et moi, vous pourrez me retrouver vendredi soir en compagnie d'Alizé pour une conférence dialoguée d'âme à âme et de cœur à cœur avec le vivant. Voilà. Prochaine conférence pour la semaine prochaine. Un beau programme. Voilà, vous aurez toutes les informations de toute manière sur la mail list. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas fait pour avoir les dernières informations et puis à nous suivre sur Facebook et Instagram. Voilà, voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite à tous un très bon week-end et je vous Bye. dis donc à très très bientôt. Merci beaucoup. Gros bisous. Bye.